Et bonjour! Bonjour à tous, T'as vu, cette fois-ci, il y bonjour, a le comment ça son. va? Oui, J'ai pas oui, il est oublié. beau, il est très beau. On leur Il est annonce la incroyable. nouvelle Comment ça va ou... tout le monde? Bah, vas-y, hein. Mhm. Euh, PowerPoint à crash, les gars. PowerPoint à crash. Et le Kiz, il m'envoie un message, il se connecte et il dit: «Mec, il y a PowerPoint qui a crashé, il y a plus rien, il y a plus rien du tout». Du coup, voilà. Abort the mission. C'est la Du coup, fin on du est, stream. Bisous. comme des voilà, du coup, là, on est un peu comme des glands devant vous. Voilà. Bon. Oh, bien évidemment, on déconne! Oh! Poisson d'avril, là, allez, vas-y, Voilà, poisson il fallait bien qu'on d'avril, en fasse un et on n'avait pas trop d'inspi, du voilà. coup on s'est dit c'est celui-là. Bon, Allez, voilà, c'est bon, allez hop là, sinon, voici, c'est bon. qu'avons-nous au programme Allez, de ton côté? Puisque moi de mon côté, sache que ma chronique, elle est pas dans PowerPoint, mais t'inquiète, j'en ai une petite. d'accord. Bon, OK. Alors, qu'est-ce que j'ai ce soir? Eh bien, j'ai du Clint Eastwood. J'ai du Clint Mhm, Eastwood, j'ai du mhm, cinéma mhm. évidemment, hein, j'ai du Marvel, j'ai du Final Fantasy VII, j'ai du Ubisoft bien sûr et bien sûr des portages à chier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des jeux qui ont disparu et Ah, j'ai Blizzard des Microsoft aussi, coups je de l'ai vu. oui aussi, Elle j'ai est de encore là, l'insolite lui. évidemment, j'ai évidemment de Oui, de l'insolite, donc l'insolite voilà, également. voilà un petit peu tout Et, ça. une personne Voilà, d'ailleurs voilà. qu'on a déjà parlé ici, hein. Voilà exactement, donc bienvenue à tous, bienvenue dans ce Go Actu présenté par le Kiz et moi-même du coup, hein. Oui, et puis moi de mon côté, bien Voilà. évidemment, on fera les sports méca à la fin, mais vous inquiétez pas, ce sera pas une chronique trop longue parce que j'ai pas eu le temps de la préparer à 100% suite à beaucoup de problèmes techniques. Ah oui, Évidemment, évidemment. Comment d'ailleurs, ça va le chat? Best of Clip qui devait avoir lieu juste après, ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu. Bah C'est toujours vrai. pas, hein. Oubliez, à partir de Mission, là par contre c'est pas Poisson d'avril, celui-là il y est pas. Voilà, ça par contre c'est pas une blague. Ça c'est pas une blague, tout simplement voilà, il paraît que le logiciel de Lucky's est dead, tout D'ailleurs, attends, simplement. j'ai envie de... Avant qu'on commence, j'aimerais bien d'ailleurs te montrer un tweet, d'ailleurs une annonce qu'on a faite Ouais, aujourd'hui. Donc vas-y. attends, je vais te montrer. Je sais pas si tu l'as vu, hein, d'ailleurs, je suis même pas sûr. J'ai peut-être je suis pas tout dans sur Twitter, donc j'ai dû louper des trucs. Mais Non, vas-y. mais regarde, mais voilà. Et bien évidemment, nous, moi, je vais mettre cet écran, regardez ce qu'on a fait. Ça fait un moment qu'on en parle, on se dit, ah, c'est un coulis, c'est un running gang, nanana. Oh, donc pour payer un monteur, absolument. Mais ça se fait! Oui! Avec une magnifique boss de Fast and Hum, Furious hum, 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 évidemment, hum, ce sera hum, hum, fait, regardez-moi ça. Il y a même un hum, lien hum, pour pouvoir hum, avoir hum, plus d'infos évidemment. Ouais. N'hésitez pas à cliquer dessus, vous saurez pourquoi. Oh! Oh, oh, du cashback! Oh! Mais Oh, dis donc! 275 de Eh! cashback! Incroyable, putain, merci beaucoup Oh, Jay de payer trop le monteur. bien! Merci beaucoup Voilà, Jay, merci Jay pour la vanne. Merci, celle-là, elle était ouais, ça gratuite, fallait il bien. fallait bien qu'on la fasse. Voilà, bon allez, Voilà, voilà. on revient, on va peut-être Allez. commencer l'émission pour de vrai maintenant. Voilà, bon attends, je prends note de quoi que tu attends, Ah, le lien est mort. Oui, bah oui, on se doutait bien que le lien était mort. C'était pas ça le attends, lien, c'est ça? Je comprends. attends le mec. Attends, Qu'est-ce que... Oui, attends, c'est bon, attends. oui, Attends, attends, Drive, Google Drive. qu'est-ce que... Je sais pas de quoi il parle, hein. Il y Je a, sais pas. il y a mes notes qui ont disparu. Là, par contre, c'est pas. Il y a mes notes qui ont vraiment disparu en fait. Ah, c'est J'ai plus rien. problématique là. Attends, attends. Google Drive, attends, je réactualise. Google Drive. Non, mec, mes notes ont disparu, j'ai plus aucun truc. J'ai plus les liens. T'as plus les liens? Mais non, c'est encore une blague, évidemment. Allez, vas-y, double dab. Allez, hop, la doublette. Vas-y, Moi je le savais, parce que bien évidemment allez, tu me l'as c'est bon. envoyé, donc forcément si je l'ai, tu l'as, hein. Évidemment, voilà. Allez, full impro, voilà, c'est bon. Allez, titre de comédien Voilà. là. Oh, Allez. bienvenue. Putain, Allez. j'ai pas un bruitage sur le poisson d'avril là, mais bordel, je vais l'ajouter lui à force, hein. On fait des Putain, vannes poisson toujours ici, d'avril. cette émission là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est drôle. Eh, franchement, ça s'est vu sur Euro Simulator 2. Ça, c'était full déconnade, full blague. Hein, ça, c'était bien. En Full plus, dérapage aussi, et je viens de me littéralement. rendre compte, sans vraiment trop spoil, j'ai fait une vanne hier, et du coup ça m'a fait très rire quand j'ai vu l'article. Pourquoi ça? Ah, ça frise. Comment ça, Non, ça allez, frise? vas-y. Non, c'est bon, allez, Non. c'est bon. Ah. Eh. Pas- Oh, va te faire foutre, hein, merde. Je sais jamais 203, mais non, allez, hop. C'est la pire blague qu'on puisse faire pour un streamer, le fameux ça frise. Monsieur, ça peut pas, vous pouvez pas me dire que ça frise étant donné que je suis sur la clé directement et que je vois actuellement mes bitrates et tout, donc franchement,
Là, Oh elle ne là, passe pas, elle ne passe pas, celle-ci. ok, il a sucé un clown là, il est trop drôle. Incroyable. Tant que c'est qu'un clown. Allez! Allez, bon, allez, assez perdu de temps, on va parler de news. Ça, par contre, c'est pas une blague et ça n'a choqué absolument. C'est traité de faire foutre comme ça gratuitement. Donc bonne journée à tous. Je viens juste à demander un droit de réponse. Vas-y, Allez vous faire foutre. Bonne soirée. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée, Je déconne. Non, mais par contre, il faut rectifier le problème pour la Jelan. On va rectifier ça, bien sûr. Voilà. Oui, Bonne évidemment. journée. On Bonne compte sur journée, ouais. toi. Bonne journée. Non, mais Il est elle très aura beau lieu un son jour. poisson. Elle aura lieu un jour. Mais Elle quand, aura quand lieu. ça, on sait pas. Il est très beau son poisson. Il est très beau son poisson par contre. Ah oui, mais beau poisson en tout cas, bien Beau choisi. poisson. Ouais, c'est bien. Alors, c'est On officiel a, du on a coup. si peu d'infos que ça cette semaine. Bon, allez, oui. Allez, c'est officiel. Vas-y, Cette fois, c'est j'affiche. officiel. Là, c'est pas une blague, hein, évidemment, sans vraiment grande surprise. Le 3 2023 qui est officiellement annulé. Ça a été annoncé dans la nuit de jeudi. Ça ne choque absolument personne. A sauté le roussi depuis quelques temps et les organisateurs viennent de l'officialiser. Du coup, le 3 2023 n'aura finalement pas eu lieu. Ça fait depuis quand même 2019 hein, qu'ils n'ont absolument. Il n'y a plus aucun E3 en fait. Enfin, en tout cas sur place. Alors, c'est un petit peu grâce au Covid, hein, je vais un petit peu m'expliquer. Même si l'ESA, l'organisation derrière l'E3, nous garantissait que le salon ferait cette année son grand retour en physique, c'est-à-dire les journalistes pourront se pointer avec tout le beau monde, quoi, l'affaire semblait tout de même compliquée à réaliser. Tant mieux, et je suis d'accord avec toi, Jay, l'E3 est officiellement annulé, on ne verra pas du tout le jour, que ce soit en physique, comme sur le net, par contre, même le net. Et pourquoi donc? Eh bien, tout simplement parce que, au premier abord, c'est du coup les grosses pontes, qui ont tout simplement décidé de ne pas venir, hein, Microsoft, Sony, Nintendo, voilà, ils ne sont pas venus. Mais encore dans la semaine, là, on a appris que non seulement, voilà, que Tencent et Sega ne venaient pas non plus. Ça commençait à faire quand même pas mal d'annulations, hein, je vous avoue et franchement, tant mieux. Stanley Pierre-Louis, le président de l'ESA, de son côté, attelait une déclaration sur Game Industry. Premièrement, plusieurs entreprises ont signalé que le calendrier de développement de jeux avait été modifié depuis le début de la pandémie de Covid. C'est vrai que depuis le Covid, le 3, ça a foutu un gros coup de pied pour l'événement. Deuxièmement, les vents contraires économiques ont amené plusieurs entreprises à réévaluer la façon dont elles investissent dans les grands événements marketing. Et troisièmement, les entreprises commencent à expérimenter comment trouver le bon équilibre entre les événements physiques et les opportunités de marketing numérique. En gros, ça veut dire, les entreprises se sont rendues compte que l'E3, c'était pas si important que ça au final, qu'ils peuvent organiser leurs propres petites conférences de leur côté. Comme ça, ils prennent le temps qu'ils veulent, plus la peine d'attendre l'E3 pour ils sont plus stressés par le vide-vie il y a l'E3 qui arrive là, faut qu'on sorte quelque chose là et franchement, c'est pas plus mal. Parce que des downgrades graphiques, on en a eu dans l'E3, juste parce qu'il fallait sortir la vidéo. Le jeu vidéo s'est aussi adapté, il n'y a qu'à voir le Summer Game Fest de Geoff Knightley, qui est aussi à la tête des Game Awards, hein, je précise, pour comprendre qu'un passage de flambeau s'est effectué au grand dam d'un 3 qui n'a pas su s'adapter. Ah, je précise qu'il n'y a plus une seule réunion de journalistes et de gens quoi, depuis 2019, hein, ça fait quand même beaucoup. Ça commence à faire. Ouais. Jeff Netley n'aura pas attendu longtemps avant de faire la promotion de son événement, puisque, rappelons les dates de Summer Game Fest dans 2023 sur Twitter, immédiatement après l'annonce de l'annulation de l'E3. Ce bon gros doigt pointé vers le ciel là de Geoff. En gros, le mec, dès qu'il était au courant que l'E3 était officiellement annulé, le mec il fait son petit twist en disant «Hey, venez à mon événement au Summer Game Fest». Et hop, deux petits doigts dans la gueule, la petite olive, c'est fait. Le corps est encore chaud, Jeff, hein, un peu de respect. Le mois de juin devrait tout de même rester une période charnière pour le paysage vidéoludique. Par exemple, Ubisoft va tenir un Ubisoft Forward Live le 12 juin à Los Angeles. On précise également que l'ESA évoque de futurs E3 à l'avenir, ne fermant pas la porte à de prochaines éditions. Ouais, mais si, OK, les journalistes, ils sont toujours chauds pour venir à l'E3 à Los Angeles, mais bah, s'il y a plus rien à présenter, qu'est-ce que tu veux qu'ils présentent, en fait? Si parce que là, le 3, il allait durer, 3 jours, même pas, voilà. Mais là, il y a, là, les grosses entreprises se sont rendues compte que finalement le 3 c'était peut-être pas la peine d'y aller, hein, c'était pas obligé et du coup, bah, Bah, on on arrête, consomme quoi. différemment depuis le Covid, hein, simplement. Ouais, bah, le PlayStation ont fait ce PlayStation Showcase, Microsoft ont fait son propre showcase aussi, Nintendo, bah, ils ont le Nintendo Direct. Mmh.
Bah, voilà et pourquoi on fait à la cool, quoi. C'est même vachement vraiment grotesque. Bah, en vrai, ouais, il y a un flow maintenant, il y a un flow, hein, pour ça, hein et franchement, moi, je suis tout à fait d'accord. Le 3, bon, bah, écoute, tu auras servi de belles années, mais malheureusement, bah, il est temps de passer le flambeau. Surtout qu'après, il y a les Game Awards aussi qui sont les world premières, number one qu'on a eu quand même Mmh. d'ailleurs le tease, hein, qu'on a d'ailleurs couvert, hein. N'hésitez pas à continuer à Ouais. voir avec nous. Mmh, 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 Pour mmh, l'année mmh. prochaine, on va forcément renchérir. Allez, on va, passer On peut oui, peut-être vas-y, dire dis-moi? un petit peu. On va essayer de les couvrir les Summer Game Fest. Oui, le Summer Game Fest, on va essayer quand même de les couvrir, On a pas les évidemment, horaires, hein, attention, évidemment. calmez-vous, parce que si c'est 6 heures du matin, peut-être qu'on va être là en mode: alors? Ouais, chaud quand même, hein, faudra qu'on se lève, moi franchement, je suis d'accord, mais voilà, c'est bon, voilà. Voilà, on est chaud, mais on verra ce qu'on peut faire. OK? On verra. Si c'est à 7 heures du matin, 4 heures, c'est bon. On Allez, on va verra, on faire verra. un petit détour, on va faire un petit détour. Heureusement, il reste la Paris Games Week. Ouais, t'inquiète, on va y aller. Ouais, ça je te laisse la faire, Jay. Ça, je te Voilà. laisse la faire. On va passer par un petit tour du côté du cinéma. On va commencer par un petit, par une, capture d'écran à un article que je vais pas analyser, mais qui m'a fait beaucoup rire. Avatar 3, pourquoi Michel Rodriguez refuse de revenir dans les suites? Oups, je l'ai oublié. Ah, bon, en gros, Je vais vous le chercher, ah, bougez pas. vas-y, va le chercher. Bon, en attendant, comme vous l'avez vu, bah, Clint Eastwood sera en train de préparer, un film. Voilà, Clint Eastwood s'est attelé au travail pour Juror 2, exactement Jay, parce qu'elle est morte, voilà. C'est juste pour m'attarder à la place pour c'est juste pour m'attarder sur la débilité, de l'utilité de cet article, Avatar 3, pourquoi Michel Rodriguez refuse de revenir dans les suites? Bah, parce que dans le premier elle est morte, connard, peut-être. Je sais qu'avec Sigourney Weaver, ils l'ont fait revenir à la vie avec, les synthèses, tout ça. Alors, oui, mais Michelle Rodriguez, elle n'a pas d'avatar et elle est morte. Voilà, donc affaire classée, on peut enchaîner sur la suite, ne t'inquiète pas, le tease. Tu peux enchaîner sur le Clint J'arrivais pas à Eastwood. l'afficher de toute façon, donc Voilà, ah, nick. allez hop, C'est juste, voilà, je vais cet aller article me de faire foutre, voilà. le méchant aussi. Ouais, le méchant aussi, c'est vrai qu'il a été, facilité scénaristique, à vous de voir, mais bon, hein, non, mais oui, mais le méchant, il a été assassiné. Elle, Michelle Rodriguez, elle a explosé dans son hélico à 5 000 mètres d'altitude. Je pense que là, le corps, et Mmh. depuis le temps, je pense Mmh, que mmh, son mmh, corps a mmh, mmh. été bouffé par les vers. Donc, allez, hop, on enchaîne. De toute façon, Allez! elle est revenue dans Fast and Furious, donc du coup, vous l'aurez. Allez, 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 voilà. Juror numéro 2, Clint Eastwood sera en train de préparer l'ultime film de sa carrière. Après l'énorme flop de Cry Macho, c'est vrai que ça pique un peu. Clint Eastwood réinvestit, les plateaux de tournage sous l'égide, pardon, de Warner Bros. Pour son ultime projet, Juror 2. Oui, mais c'est une fiction. Un peu de fantaisie, juste un peu de magie. Oh, je sais, mais il faut que ça soit un petit peu crédible quand même, hein. Un demi-siècle d'histoire du cinéma américain, cette pierre angulaire du mythe hollywoodien pourrait bien s'attaquer à son ultime long métrage. Est-ce que vous sentez comment, écran large, ils sont en train de lécher les couilles de Clint Eastwood quand même, hein? La mule extraordinaire, je suis d'accord avec toi. Il s'agit donc du 40e film dirigé par Eastwood. Balèze quand même, hein. Juste après le terrible échec critique et commercial de Cry Macho, diffusé en 2021, avec ses 12 millions de dollars de recettes globales, pour un budget estimé à 33 millions. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est toujours mieux que Astérix. L'acteur et réalisateur s'est attiré les Petite foudres de balle, David, la petite balle perdue là. Ouais, il a fallu et ce bien une, hein. malgré voilà. Et d'ailleurs, je préciserai que Alibi.com 2 est en train de faire une meilleure rentabilité que Astérix. Hop. Et ce malgré les 13 années de collaboration entre la star et le studio. Néanmoins, Eastwood a finalement su retrouver la Warner à l'occasion de ce potentiel rendez-vous final. C'est vrai que le pépère, il a quand même 92 ans. Non, 93 en mai. Voilà, Clint Eastwood va avoir 93 ans. Il s'agirait de terminer ce film parce que Coco, bon, je vais pas dire qu'il va clamser dans pas longtemps, mais c'est déjà c'est un bel âge quand même, hein. Bref, Juror numéro 2, titre manifestement provisoire, hein, c'est pas le titre du truc. Et ça sera du coup un thriller se déroulant lors d'un procès pour meurtre. Pour contextualisation, Covid, cinéma pas encore ouvert partout et Eastwood, c'est une niche. Mmh. Il a bon dos le Covid, hein, maintenant quand même. Mmh. Bien évidemment, le projet en est encore un stade très embryonnaire. De fait, rien qui soit relatif à un potentiel casting ou une date de sortie quelconque n'a été dévoilé. Déjà, on sait que Clint Eastwood, bah, voilà, il va réaliser, il va l'écrire et il va sûrement jouer dedans. Clint Eastwood ayant pour habitude de jouer dans ses propres films,
Voilà, dans Million Dollar Baby, Gran Torino, énorme, 2 énormes films, ou encore La Mule. Rien ne garantit que cela sera le cas pour son nouveau long métrage. Je pense que ce sera le cas, hein. Des bruits de couloir auraient fait par ailleurs, fait mention d'une jeune star montante. On ne sait pas encore, hein, c'est encore très embryonnaire. Mais pour l'instant, il se pourrait donc que cette appellation ait été pensée pour donner du poids à la promotion du film. Voilà, Juror 2 est annoncé comme le tout dernier film de sa carrière. L'acteur et réalisateur ne s'est quant à lui nullement prononcé sur le sujet. Il serait temps. Il serait temps. On souhaite quand même bien du courage à Clint, hein, quand même, qui termine, en beauté pour un dernier film avant de déposer les chapeaux. Et en tout cas, Salut mon pote! salut mon pote, peut-être que pour ses 95 ans, le film sortira, mais il s'agirait quand même, je pense que la prod devrait le pousser un petit peu au cul parce que là, bon, Clint, voilà, quand même 93, ça fera 93 ans en mai, ça va peut-être pas durer. Allez, on va enchaîner, allez, on va parler de Marvel, on va parler de Et c'était pas une blague cette harcèlement, fois, voilà. hein. Pardon. C'était pas une blague, c'était pas une blague là. On va parler du coup de Marvel, Marvel, 2 articles pour Marvel en commençant par un sociopathe et un abuseur, mais comment ça se fait? Hollywood balance sur cette star de Marvel, les accusations sont très graves. On l'a appris, samedi soir, je l'ai appris juste après le Go Actu par contre, hein, ça me casse un petit peu les couilles. Après Ezra Miller, c'est au tour d'un autre acteur de film de super-héros de se retrouver devant la justice, et à entendre quelques acteurs de milieu, ce n'est malheureusement pas une surprise. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'agit de Jonathan, Major, arrêté par la police. Ça s'est passé la semaine dernière. La news pour Kang, je conçois totalement, surtout que Marvel parie très gros sur Kang, d'ailleurs. Si Jonathan Major s'est illustré dans Creed 3, c'est surtout avec son rôle chez Marvel qu'il a récolté le gros lot. Il incarne en effet le nouveau grand antagoniste du MCU, Kang, que l'on a découvert pour la première fois dans la série Loki, avant de le retrouver dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, film de merde. Mais alors que tout semblait aller pour le mieux pour l'acteur, on a découvert que les choses étaient loin d'être roses. Il y a quelques jours, samedi dernier, je précise, on apprenait que l'acteur avait été interpellé à New York puis inculpé. Et pourquoi, hein? Tout simplement parce qu'une femme anonyme affirme avoir été agressée par l'acteur. Cette dernière a effectivement été reçue à l'hôpital avec des lésions à la tête et au cou. Les stars d'Hollywood, hein, quand elles font leur petit caca nerveux, quand elles ont pas leur macchiato. Elle est heureusement dans un état stable. À l'heure actuelle, les accusations n'ont pas été confirmées par un juge et d'après l'avocat de l'acteur, cela ne devrait pas arriver. Je vous laisse imaginer la tête de Kevin Feige à la tête de Marvel. Il se réveille et il voit ce genre de truc. L'acteur qui est censé être le point clé de la phase 5 du MCU dans ce genre d'affaires. Je vous laisse imaginer la gueule qu'il doit avoir au réveil. Voilà, hein. Mais les récentes révélations à son sujet risquent de mettre à mal son plan. Qu'est-ce qui s'est passé? Le réalisateur A.B. Allen avait déjà essayé de tirer la sonnette d'alarme en février dernier, avec un tweet ciblé, mais sans citer le nom de Jonathan Majors. Ah oui, oui, bonne semaine. Et attends, j'ai pas fini, hein. Et comme disait la pub SFR, j'ai pas fini. Il y a un acteur en particulier, alors je cite, hein, le réalisateur A.B. Allen, hein. Il y a un acteur en particulier, assez nouveau dans le milieu, que Twitter encense, mais qui est en réalité un être humain vieux, cruel et abusif, aussi bien dans la vie professionnelle qu'en privé, et chaque tweet viral à son sujet me rend fou. Bref, le réal a également indiqué qu'il n'en dirait pas plus pour ne pas nuire aux potentielles victimes. C'est bien de se remettre un petit peu en contexte parce que, dans le milieu du cinéma, les carrières, ça peut aller très vite. Ça peut s'arrêter très vite comme ça peut très bien commencer. Selon lui, l'acteur est un sociopathe et un abuseur et toutes les personnes qui l'ont côtoyé à Yale seraient au courant. Il a depuis passé son compte en privé, mais vous pouvez retrouver ses tweets ci-dessus. Voilà, vous pouvez retrouver ses tweets juste là, que vous voyez, hein. Naturellement, on se demande ce que dira la justice, mais aussi Disney qui tenait son nouveau grand méchant avec Jonathan Majors, affaire à suivre. Bon, dans le pire des cas, attention, je précise, dans le pire des cas, je pense qu'ils vont tout simplement, changer l'acteur, hein, si jamais les faits sont réels, hein, évidemment. Changer l'acteur et ils vont faire un truc à Marvel en disant: «Ah tiens, tu as changé de tête. Oui, le multivers est plein de surprises», un truc du genre. Ça se voyait quand même sur sa gueule qu'il était un connard. Moi, je tenais pas vraiment franchement, les gueules, j'arrête de me faire vraiment au physique, hein, parce que, en général, c'est souvent les gens qui jouent les méchants qui sont les plus sympas. Voilà, tu vois le père, l'acteur qui faisait le père de Drago Malfoy dans la saga Harry Potter, c'était un enculé.
dans, les Harry Potter, mais en vrai, dans la vraie vie, il paraît qu'il est très sympa. Mais on peut pas vraiment témoigner nous non plus parce qu'on ne connaît pas l'acteur, hein. Donc bon, affaire à suivre, nous verrons bien ce que dira le juge. Salut Slipax, comment ça va? Ah, on va enchaîner un petit peu avec encore du Marvel, hein. C'est un tweet c'est une nouvelle qui date du 22 mars, hein. Ça m'est passé sous les radars, je suis désolé. Mais quelqu'un est parti, voilà, une personnalité historique quitte le studio. Ce départ pourrait tout changer au MCU. Ça va très bien, Slipax, hein, ça va très bien. Même hors film, je parlais. Et bah, ça, c'est encore pire. Ça rajoute pas du truc. C'est tout simplement Victoria Alonso, la vice-présidente exécutive des effets visuels et de la post-production de Marvel depuis 2006, qui vient de quitter Marvel. Elle était également la garante de la diversité au sein du studio. Alors, pour rappel, hein, Victoria Alonso, le gros titre, la vice-présidente exécutive des effets visuels et de la post-prod, pour faire pour vous la faire courte, hein, en gros, ça veut dire que c'est elle qui supervisait tous les effets visuels de Marvel. Ils devaient tous être, approuvés par elle. Il n'y avait pas un seul effet spécial qui ne devait pas être approuvé par elle. Voilà, et donc cette personne est partie. Remarque avec, ce qui s'est passé côté effets visuels depuis Thor Ragnarok, hein, une deuxième personne qui a été virée hier. Ah bon? Bah, vas-y, alors vas-y Jay, je t'invite, à nous, dire qui c'est, même à nous partager un article, si jamais tu as les sources mon gars, toujours les sources. En effet, Victoria Alonso, la vice-présidente exécutive des effets visuels, bon ça, a quitté depuis 2006, coproductrice des films du MCU depuis les premiers Iron Man, et depuis un petit bout de temps, Victoria Alonso est devenue en 2012 productrice exécutive. Elle était l'une des principales collaboratrices de Kevin Feige, aux côtés de Ned Moore et Louis Desposito. Je verrai l'article juste après, vas-y. Les raisons de son départ sont inconnues, mais selon le site Los Angeles Times, cette démission serait liée à la récente polémique concernant le traitement des artistes des effets visuels chez Marvel. Effectivement, depuis Thor Ragnarok, hein, ça se voit depuis Thor Ragnarok, mais les artistes VFX, ils en peuvent plus de Disney. Enfin, de Marvel, mais surtout de Disney en particulier. Pour vous dire, les grosses boîtes de VFX considèrent que Disney est tout simplement le pire client jamais fait. Ils vous imposent des alors certes, ils payent, ils ont la thune, mais ils vous imposent des délais qui sont, très souvent impossibles à tenir, et ça, c'est très grave. Il ne devrait pas y avoir d'artistes, même d'employés en fait, qui devraient bosser comme un acharné sur quelconque projet, de là à en dormir sous le bureau. On en a eu des cas comme ça et ça ne devrait pas exister. Voilà, et surtout pour avoir un rendu pareil. En effet, d'après un tweet, tu avais un Un tweet, tweet. voilà, je le cite avec l'accent du sud, Dhruv Govil déclarait sur Twitter que travailler pour Marvel a été pour lui une horrible expérience, si bien qu'il a préféré changer de métier. On en est à ce point-là quand même, hein. Il affirme ainsi: «Travailler sur des séries Marvel, est ce qui m'a poussé à quitter l'industrie des effets visuels. C'est un client horrible et j'ai vu beaucoup trop de collègues s'effondrer après avoir été surchargés de travail, alors que Marvel serre les cordons de la bourse». Ouais, si c'est Marvel qui, serre les cordons, il y a un petit problème quand même. En plus de son travail de présidente de la post-production des effets visuels et de l'animation sur les films et séries Marvel, Victoria Alonso s'est toujours battue pour la diversité et l'inclusion au sein du studio. Lors du conflit entre les employés de Disney avec l'État de Floride et la loi Don't Say Gay, cette dernière avait déclaré: «Tant que je travaillerai pour Marvel Studios, je me battrai pour la représentation». Alors, c'est vrai que c'est important la diversité, mais il faut faire attention à ce que ça ne devienne pas non plus, un objet de polémique, hein. Il faut que ça reste équilibré, et l'équilibre, c'est compliqué à l'avoir. En 2019 et 2020, elle a été nommée l'une des femmes hispaniques les plus influentes par le magazine People espagnol et a figuré à plusieurs reprises sur la liste Women in Entertainment Power 100 de The Hollywood Reporter. Au sein du studio depuis 17 ans, le départ de Victoria Alonso de Marvel est un choc pour l'industrie. Alors là, du coup, on se demande, mais qui va la remplacer? On ne sait pas encore. On n'en a pas encore, la presse n'en a pas encore eu vent. Mais là, en ce moment, Marvel, c'est chaud. C'est chaud. Entre, voilà, l'affaire que je vous ai citée de Jonathan Majors et le renvoi de, Victoria Alonso, ainsi qu'un autre, départ dont m'envoie Jay actuellement. Il s'agit de Ike
Perlmutter, président de la division responsable des produits de consommation, qui est impliqué dans le rachat de la firme par Disney. Il est cependant pas lié au studio. Oui, bon, je ne vais pas pouvoir me taper tout l'article parce que malheureusement, il n'a pas été, j'ai plus de batterie sur le téléphone. Yes. Et ben, un ordi, ça existe. Je vais pas pouvoir citer tout l'article, mais voilà, il y a évidemment un autre, gros pont du studio, donc c'est du coup Ike Perlmutter. Attends, et attendez que je retrouve la page. Bon, excusez-moi, je ne retrouve pas la page, je vais m'assurer. Donc du coup, il était ex-président de Marvel. Voilà, de la division dédiée aux produits de consommation décorés des studios. Cette branche ferait doublon selon Disney qui a décidé de l'intégrer dans les affaires d'affaires plus larges. Je rappelle aussi, alors j'ai vu l'info, mais je n'ai pas vu d'article vraiment dessus. Le métaverse, il y a aussi un métaverse de Disney qui a été abandonné. Disney abandonne beaucoup de produits. C'est un peu le caca, mais bon, bref, hein. Un On va métaverse Disney en enchaîner. même temps, ça me fait peur, moi, hein, si je puis me permettre, hein. Bah, déjà que Mark Zuckerberg n'arrive pas à faire un métaverse Facebook. Ah mais C'est vrai. le métaverse se casse la gueule partout, hein. Plus personne n'y croit, même les développeurs n'y croient pas. Je vous laisse avec cette info. Allez, on revient un petit peu du côté, on va parler de Zelda Tears of the Kingdom. Qu'est-ce qui s'est passé un peu sur Zelda? Il a tout simplement parce que Eiji Aonuma en personne, himself, a présenté 10 minutes de gameplay du prochain Zelda qui sortira évidemment sur Switch. Riche en informations dont on en a peut-être raté les détails les plus discrets, on va vous résumer un petit peu ça. Qu'est-ce qu'il en coûte de ce fameux Zelda? Eh bien, ça inclut, ce qui a retenu avant tout, les gens, la presse, tout le monde, ce sont tout simplement déjà les pouvoirs révolutionnaires, car en effet, on a maintenant 4 nouveaux pouvoirs de Link. Tu souffles dans ton micro, Excuse-moi, ton micro, attention. je me Bah, mute. c'est pour les gens, en fait, hein, bref, rappelons Bah, les je sais choses pas si on m'entend rapidement. sur le stream, mais je sais pas de bon bref, on s'en fout. Allez, on y va. Bon bref, on y va. Bref, 1 nouvelle, donc du coup, on a la rétrospective comme pouvoir, c'est le pouvoir de inverser le mouvement d'un objet. En gros, s'il y a quelque chose qui tombe, hein, comme un rocher, une souche, quelque chose, eh bien, vous aurez le pouvoir de inverser le mouvement de l'objet, faire en sorte que le rocher qui est tombé d'une colline puisse remonter. Why not? L'amalgame, ça attache des objets ensemble pour créer de nouvelles armes et effets variés. Voilà. Concrètement, vous avez un bâton, une branche, tu vois, un bout de bois qui sert d'arme, qui casse facilement. Il suffit de rattacher ce bout de bois à une pierre et ça devient une massue qui est en plus solide. Voilà, et vous pouvez ça avec, de ce qu'on a vu, pas mal d'objets, si ce n'est tous les objets du jeu. Voilà, mettre un champignon, coller un champignon sur un bouclier, ça fait, dès que l'ennemi, attaque votre bouclier, ça dissipe un nuage de fumée autour qui vous permet de pouvoir disparaître. En vrai, c'est pas mal. Il y a aussi Emprise qui permet de coller les objets entre eux, qui vous permet de façonner, voilà, des véhicules, des radeaux comme on a vu dans le trailer de gameplay, présenté par Eiji Aonuma. Voilà, créer plusieurs trucs et enfin l'infiltration qui permet littéralement de traverser les plafonds pour atteindre l'étage supérieur. Alors, il semblerait qu'il y ait des prérequis, donc on va voir un peu, ces prérequis. Néanmoins, Link, utilise à l'aide de son bras momifié et non plus grâce à la tablette Sheikah comme dans Breath of the Wild. Voilà, ce serait grâce à son bras, son nouveau bras. On note que de nouveaux logos ont fait leur apparition en haut à gauche de l'écran. Bon, ça, c'est dans les, ça, ce sera dans le gameplay. Mais en tout cas, c'est le retour d'un monde immense et sans transition. La transition entre le ciel et la terre se fait de façon fluide, sans temps de chargement. Et de ce côté-là, on peut dire que c'est plutôt bien travaillé. C'est-à-dire qu'il y a pas de temps de chargement entre le fait on rappelle que quand même dans ce Zelda, il y aura, le monde d'Hyrule, évidemment, tel que l'on connaît, mais aussi des îles flottantes et du coup, il n'y aura absolument aucune, transition entre la terre et le ciel. Une fois dans le ciel, on se rend compte de l'immensité de la carte de Breath of the Wild qui se voit agrémentée d'îles célestes, dans cette suite pour toujours plus d'exploration. Néanmoins, il y aura toujours plus de verticalité dans le gameplay. Une fois dans les airs et en chute libre, et Eiji Aonuma montre que Link peut plonger pour accélérer et atteindre donc plus vite la terre ferme. Bon, ça, c'est encore une manière de gameplay. Une mécanique de gameplay assez courante dans le monde du jeu vidéo ces derniers temps, puisqu'elle a été beaucoup démocratisée grâce au Battle Royale. Bon, ça, c'est
c'est même pas grâce au battle royale, c'est une norme maintenant, c'est devenu une norme. Bref, c'est une carte aussi plus précise que jamais car les coordonnées de la position de Link dans la carte sont directement indiquées. Plus précisément, on retrouve la latitude, la longitude et la hauteur, ce qui est plutôt appréciable, quand on sait que maintenant on a l'axe Z. Qu'est-ce que je raconte moi? On a surtout, bah, le ciel, quoi. On a encore plus de mystère. On remarque que dans les vidéos, on a remarqué que sur la gauche, une petite structure dont se dégage une aura. On ne sait pas encore ce que c'est. On observe au loin des lignes mystérieuses tracées sur le sol d'Hyrule qui forment un motif une fois vu depuis le ciel. Vous savez, avec les Aztèques là, qui ont fait des sortes de marques étranges dans le ciel qui représentent des animaux. On ne sait pas non plus ce que c'est. Et ainsi que des nouvelles menaces. Donc voilà, des golems de petite taille, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant. Voilà, alors pour ma part, autant je suis un petit peu inquiet en concernant le monde, parce que bon, bah, concrètement, vendre 70 balles un jeu avec le même monde, c'est-à-dire le même Hyrule, enfin, de ce que j'ai vu, de ce qu'on a vu en tout cas, moi ça me paraît un petit peu fort de café, même si c'est pour ajouter des îles en plus. En tout cas, côté gameplay, par contre, je pense qu'on aura tous vraiment une très grosse créativité. Parce que voilà, on peut coller des objets ensemble pour en faire, des moyens de transport et qu'on a vu avec une voiture ou une montgolfière, plutôt pas mal. Le fait de pouvoir coller, des armes, ensemble pour obtenir différents effets, ça peut être vraiment et je pense que là, de son côté, Nintendo, bah, les devs de Zelda, font vraiment de l'effort en ce qui concerne le gameplay. Ils focusent vraiment sur le gameplay. On va du coup vous passer la vidéo trailer de Zelda Tears of the Kingdom. Allons-y. Régie, je te laisse envoyer ça. Voilà, Tears of the Kingdom, donc Zelda Tears of the Kingdom qui sortira du coup le 12 mai. Soyez à l'affût. On va parler de Final Fantasy VII, mais pour pas vraiment des bonnes nouvelles, on va parler de NFT. Je sais, c'est pas ouf, hein, mais voilà, on va parler de Final Fantasy VII parce que tout simplement, Square Enix veut exploiter les NFT au maximum. Final Fantasy VII, non, n'échappera à la nouvelle politique de la firme parce que oui, je précise que la firme, maintenant, la nouvelle firme de Square Enix, c'est de se concentrer sur les NFT et malheureusement, bah, Final Fantasy VII va en avoir. Déjà, ils nous ont annoncé en 2022 que, la suite de Final Fantasy VII Remake nommée Rebirth, bref, une partie 3, la partie 2 quoi, sortira cette année. Square Enix a bien préparé le terrain avant la sortie, du coup. Au mois de décembre, les joueurs ont pu redécouvrir l'aventure de Zack Fair dans Crisis Core Réunion Final Fantasy VII, en attendant de donner de plus amples informations sur les jeux de la série FF7. Square Enix vient d'annoncer la sortie imminente d'une collection de cartes inédites à l'effigie de la licence. Une collection de cartes FF7 entre physique et NFT. Bordel de merde. Qu'est-ce que je déteste ces trois lettres. Chaque carte possède un voilà. Donc, certaines créatures bien connues des fans et des artworks reprenant des moments iconiques. Chaque boîte contient 20 paquets de cartes qui eux-mêmes contiennent 6 cartes physiques et un ticket d'échange pour obtenir une carte en version digitale. C'est donc un NFT. Au total, il existe 207 variations de design différents, vous l'avez bien compris. Pour tous les posséder, il faudra mettre la main à la poche, exactement 80 euros et espérer tomber sur ce qui vous manque. 80 balles, les gens. Mmh.
Autre point important, chaque carte possède un équivalent en NFT. Comment la communauté des fans de Final Fantasy accueillera la chose? Moi, vu le bordel des NFT, je vous laisse un peu imaginer comment ils vont le recevoir. Les NFT demeurent particulièrement impopulaires dans le milieu du jeu vidéo. Ici, il ne s'agit pas de l'intégration de NFT in-game, mais voir le nom d'une licence culte associée à la technologie qui repose sur la blockchain pourrait suffire à agacer les joueurs. Évidemment que ça agace les joueurs parce que il y a aucune innovation. C'est juste du pognon supplémentaire sur le dos des consommateurs. C'est tout. Il y a absolument aucune, mais alors aucune innovation et en plus alors attendez, vous devriez voir la gueule des NFT. Je sais pas si tu as ça en stock, le Keys? Le Keys? Non? Voilà. Bon bref, je vais vous faire ça, juste après. Square Enix veut exploiter au maximum les NFT et ça se voit. Il y a quelques semaines, la firme japonaise donnait des nouvelles de Symbiogenesis. C'est, une toute nouvelle forme de divertissement NFT. Symbiogenesis, c'est un jeu qui se base sur les NFT. Square Enix va faire un jeu sur les NFT, je vous rassure, c'est j'aurais vraiment aimé que ce soit un poisson d'avril, mais non, c'en est pas un. Pour le moment, difficile d'imaginer que la compagnie transformera significativement Final Fantasy, sa licence la plus populaire, pour y intégrer des jetons non fongibles, NFT. La série des JRPG fait tout de même un premier pas vers la technologie avec sa collection de cartes et sa figurine de cloud disponible en NFT sous forme de photos, c'est-à-dire, au moins Square Enix prévient, si la plateforme de son partenaire Engine ferme, les NFT deviendront totalement obsolètes. C'est une putain de même eux, ils disent que c'est pas que ça va peut-être pas durer. Mais vous vous rendez compte le niveau de conneries? Là, excusez-moi, je pose mon coup de gueule pour que ouais, chez GoStream, pardon le tease. Les NFT, c'est une énorme connerie, n'achetez pas cette merde. Fais ton coup de D'accord? gueule, voilà. Voilà. Même Square Enix dit que, voilà, si la plateforme Engine, ferme, les NFT seront obsolètes, donc en gros, il sera plus vendable et du coup, vous ne pourrez plus les vendre. Ça va à c'est complètement con en plus. J'ai vu les NFT, vous avez vu la gueule des NFT, il y en a certains, c'est juste, bah, les personnages, les artworks des personnages qu'on voit depuis des années. La photo de Cloud en NFT, vous tapez Cloud FF7, vous allez sur Wikipédia, c'est littéralement la photo. Voilà, vous l'avez. C'est complètement débile. J'espère vraiment qu'ils vont se planter là-dessus. Voilà, ils veulent se diriger là-dedans. J'espère de tout cœur qu'ils vont se planter. Allez, changement de un petit peu d'ambiance, on va parler de Multiversus qui va bientôt fermer, mais mars, avril, mai, le jeu ne va pas vraiment fermer, hein. Le jeu combat multijoueur signé Warner Bros. Dédicace à Niet, Multiversus va bientôt fermer après un an d'existence, mais seulement pour mieux revenir. En effet, on rappelle quand même que au final, Multiversus, le jeu que vous connaissez actuellement, c'est juste une bêta ouverte. La plus grosse bêta ouverte que j'ai vue au monde, mais voilà. Bref, cette bêta ouverte de Multiversus va fermer le 25 juin 2023. Le soft en ligne deviendra temporairement indisponible, mais pour mieux revenir dans sa version finale en 2024. Voilà, l'année. On n'est pas encore sur une date précise. Il dit juste que ça va revenir en 2024. Les développeurs de Player First Game expliquent que le mode hors ligne restera accessible tant que le titre est installé. Donc si vous voulez continuer à y jouer, ne désinstallez pas le jeu avec salle d'entraînement, matchs locaux et tous les héros déverrouillés. Attention cependant, Multiversus partira des stores PC, PlayStation et Xbox le 4 avril 2023. Par contre, le jeu combat, qui offrait la possibilité de dépenser de l'argent réel dans les packs contenant notamment des skins, ne prévoit aucun remboursement. Ça, évidemment, la petite olive, c'est nécessaire. L'achat de Gleamium, la monnaie in-game, sera également désactivé. Heureusement, hein, parce que si jamais les mecs ils mettent hors ligne ces services, pendant un moment avant de revenir et que par contre les achats de la monnaie virtuelle marchaient toujours, là par contre je sens que non, non. Cela a entraîné une vague de contestation de la part des joueurs qui s'interrogent sur le temps nécessaire aux développeurs avant de revenir l'année prochaine. Certains soupçonnent même que Multiversus ne sortira jamais. Non, je pense que ça par contre c'est un petit peu gros quand même, hein. Pour faire face à ces inquiétudes, le studio explique sur son site officiel: tous les progrès et le contenu précédemment gagnés ou achetés seront conservés lorsque Multiversus reviendra au début de 2024. Un navire déjà tracé d'ailleurs, puisque Player First Game a expliqué que la bêta de Multiversus les a aidés et qu'ils savaient désormais quoi faire pour la suite.
Nous avons une vision plus claire de ce quoi nous devons nous concentrer, en particulier la cadence de contenu des nouveaux personnages. Et c'est vrai qu'il y avait absolument rien. Il y a eu 2 saisons et il y avait pas grand chose en fait, hein. Cartes et modes pour vous donner plus de façons de profiter du jeu, ainsi qu'un netcode mise à jour et plus d'amélioration de matchmaking. Et ensuite, donc le PDG et cofondateur a ensuite précisé vouloir retravailler le système de progression en fonction des commentaires reçus. Bref, le jeu s'arrête, mais ce sera pour visiblement mieux revenir. On souhaite quand même bien du courage aux développeurs. C'est vrai que Multiversus, j'y joue pas vraiment, mais en vrai, ce jeu, c'est plutôt sympa parce que voir Batman, Finn et Jake de Adventure Time avec, foutre des patates avec, Arya Stark, ça a un petit flow quand même. Avec Sammy de Scooby-Doo. C'est vraiment un micmac complet de fanservice et moi j'aime bien. Voilà, à voir un petit peu comment ça se passe. Ah! La ZLAN. La ZLAN, on va parler de la ZLAN. Ça y est, Zerator a officiellement, donné son feu vert pour la ZLAN, date, jeu, inscription, cash prize, voilà tout ce que Zerator a à vous dire. Dans quelques jours aura lieu l'édition 2023 de la ZLAN. La ZILAN, comme vous voulez, hein. Un event organisé par le GOAT Zerator. Récemment, notre hôte a dévoilé toutes les informations à connaître avec les dates, les jeux, les inscriptions, mais aussi le cash price. Découvrez tout ce qu'il y a à savoir. Bref, on rappelle que la ZILAN de 2023 est donc cette cinquième édition. Voici les conditions à remplir. C'est d'abord au moins 16 ans, le jour de la ZILAN. Attention, si vous avez 15 ans et vous vous inscrivez et que lors de la ZILAN, vous avez 16 ans, ça passe. Pouvoir vous rendre sur Lyon du jeudi 11 au 14 mai. Savoir utiliser un clavier et une souris. Bon, ça, je pense qu'il n'y a pas trop de problème, hein. Et accepter d'être filmé. Par ailleurs, attention, votre inscription ne garantit pas que vous allez être de la partie obligatoirement, puisque c'est seulement le 9 avril prochain qu'aura lieu un tirage au sort pour savoir qui seront sélectionnés. Au total, ce seront 200 joueurs qui devront s'affronter à travers les différentes épreuves et jeux. Et sachez que cette nouvelle édition sera une édition un peu spéciale car elle ne proposera exclusivement que des épreuves solo. Toutefois, des alliances peuvent avoir lieu. Et on Mais qu'est-ce rappelle que c'est? que beaucoup de gens de Gego Stream veulent y participer, donc battez-vous. Voilà, donc dont moi particulièrement, hein, je ferai mon Nous avons, inscription il me semble, dimanche. Eria, nous avons toi-même, Tyran. nous avons Niet, Tyran. Nous avons Azrael peut-être, je crois? Non, Zra, je pense pas. Enfin bref, voilà, beaucoup de monde chez Mais bon, il y GoStream a qui quand est même absolument en une tête. petite flopée. Une petite flopée. Voilà. On en reparle dimanche, on Heu, vous fera un petit point la semaine prochaine. Évidemment. 12 jeux à travers lesquels les joueurs vont devoir se confronter qui sont Trackmania, Minecraft, Puzzle. Voilà. Garry's Mod, Fall Guys, Shootmania Storm, You Suck at Parking, Power Wash Simulator, Valorant, Northgrad et un jeu mystère que Zerator n'a pas encore dévoilé. Je te laisse continuer le quiz. Voilà. Par ailleurs, vous aurez la possibilité de voter pour un autre jeu qui lui proposera des épreuves en 2v2, à savoir 4 jeux proposés, donc Golf Gang, Unraid, Turbo Golf Racing et Hyper Jam. Je pense que Golf Gang en sortira vraiment vainqueur. Avec du coup à la clé un cash price. La Zealand dit forcément cash price et ce sera précisément 52 023 €, hein. On aperçoit le petit clin d'œil à l'année 2023, hein. Voilà, 50 000 €, mais avec 2023, 2023. La blague est valide, on valide. Voici comment ce sera attribué. Voilà, vous avez donc pour le premier, ce sera 21 023 €, deuxième 10 000, troisième 6 000, quatrième 5 000, cinquième 4 000, sixième 3 000, 7 000, septième 2 000, huitième 1 000 €. Évidemment, le ZNAN se déroulera le 12, 13 et 14 mai et sera diffusé sur Twitch sur la chaîne de Zerator. Allez, on enchaîne avec le portage PC de The Last of Us Partie 1 qui est tout simplement une catastrophe, hein, comme le témoigne la première image qui, je pense, le tease a dû mettre, qui était très marrante. Je laisse le mettre, je ne sais pas vraiment. J'ai pas mis La- l'image, mais j'ai mis la vidéo où il y a toutes les images du bug. Voilà, bah écoute, Juste après, il y mets-la aura la pour. vidéo. Voilà. Ouais, effectivement, bah, en fait, j'ai un Joël, enfin, en début de l'article, on a un Joël Blackface, hein, c'est pas une insulte raciale, hein, ça, c'est juste un bug. C'est toutefois, l'image est très marrante. Alors qu'il jouit d'une aura fantastique suite à la série télé produite et diffusée par HBO, visiblement excellente série que je n'ai pas vue parce que je n'aime pas The Last of Us. Le The Last of Us partie 1 vient d'arriver sur PC, un portage pour le moins attendu. Simplement, il y a des bugs. Regardez-moi ça. Regardez-moi un peu ce nombre de bugs infligeants qui se lancent lorsque voilà, vous lancez le jeu. Voilà, c'est beau. Une scène émouvante qui est gâchée.
Low gravity activé, le no clip. Ah c'est c'est beau, hein. Je pense qu'il y a pas un seul mec qui, a allumé le jeu sur PC et s'est dit: «Les gars, il y a un problème, hein». La version PC n'a pas été testée, tout simplement. C'est juste hilarant. Voilà, ça c'est un bug en fait, ça veut dire que là les persos sont très bien, là et là d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, mais tous les persos sont mouillés. Voilà, ils sont tous humides. Je sais pas, peut-être qu'il fait 52 degrés et qu'ils transpirent tous, mais c'est non, c'est très gros. C'est très très rigolo, mais cependant c'est c'est pas drôle pour les joueurs puisque sur Steam, le jeu a une moyenne d'évaluation plutôt négative, avec plus de 9 100 commentaires qui expliquent que le jeu est tout simplement injouable. Le Pourtant truc Naughty aussi, c'est que ils étaient mouillés, mais là concrètement, c'est même plus être mouillé à ce niveau-là, hein. C'est non, c'est être littéralement à l'état de liquide, hein, ah c'est bah et elle est buggée, non? alors ses yeux bougent, mais pas elle, c'est très flippant. Mannequin Ah, c'est challenge, comme let's go! le Mannequin Challenge, là, c'est très bah, je pense qu'on a une gagnante, hein, c'est un petit peu horrible. Elle ne peut pas elle est consciente qu'elle ne peut pas bouger, mais voilà, c'est une belle mort. Pourtant, Naughty Dog et Sony Interactive Entertainment avaient pris le soin de décaler le jeu de quasiment un mois pour que l'expérience soit la meilleure possible. Ah, ça a marché, hein. Le studio californien a aussitôt réagi sur Twitter expliquant qu'il travaille sur le jeu pour que les dégâts durent le moins longtemps possible. Ah mais c'est grillé les gars, hein. Une fois que c'est fait, hein. Malgré toutes les mises à jour, il y aura quand même quelques bugs, je pense. Ils devraient déployer un patch très rapidement. En attendant, on vous suggère de ne pas lancer le jeu à moins que vous souhaitiez faire des vidéos montage de glitch et autres bugs. Dans ces cas-là, on a une belle vidéo à vous partager. Oui, bon ça c'est voilà, vous avez plein, plein, plein de vidéos sur ça. Il suffit juste de taper, The Last of Us Partie 1, PC sur YouTube, vous avez le servi. On enchaîne avec, Ubisoft. Ubisoft qui est dans le gros caca depuis plusieurs mois et ils sont sous l'eau et bah, décidément ça ne désemplit pas puisque, les développeurs dénoncent leurs horribles conditions de travail. Ah, une enquête est menée auprès de nombreux employés d'Ubisoft inquiètes. La santé des développeurs pourrait être en danger. Encore. Effectivement, la culture d'une crunch au sein de chez Ubisoft, plus le temps passe, plus la qualité de vie des membres des studios d'Ubisoft semble se dégrader au travail et ce n'est même pas une enquête menée par NME qui nous dit le contraire. Publiée en début de semaine, celle-ci a été menée auprès des employés d'Ubisoft Paris. Restés anonymes, ceux-ci ont passé la majorité de 2022 à travailler sur la dernière édition de Just Dance. Parce que oui, voilà, c'est vrai qu'on oublie Just Dance, hein, c'est, par an, un jeu par an. Un jeu qui, selon les chiffres de Solidaire Informatique, aurait mené 10 des développeurs au burn-out. Je ne pensais pas qu'un jeu aussi, feel good pouvait, conduire à un tel burn-out. Globalement, les témoignages vont tous dans le même sens. Ils parlent de journées de 13 heures et d'une direction qui pousse son personnel dans ses derniers retranchements. Par exemple, on apprend que celle-ci a demandé de changer de moteur graphique pour Just Dance 2023 seulement 11 mois avant sa sortie. Bah après, juste en même temps, le burn-out, on comprend, il y a quand même Michou dans Just Dance, hein. Oh là, balle Oh perdue. pardon! Oh, Oh j'ai là pas joué à la là. musique. J'ai Just Dance, mais Bon, j'ai pas joué à cette musique. J'y jouerai jamais. eh ben, je suis très fier de toi. Bon, après, il y a une atout à un moment, donc bon, on peut s'attendre à toutes les dingueries Oui, mais la musique, même si elle était troll, elle était bien. Là, Michou, c'est de la merde. bah, là, Désolé, mais c'est 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 de la purement merde. assommé. Ils Une ont, atout, ils ont. c'est purement assumé. Oui, mais là, ils ont pris la pire musique. Elle est nulle à chier. Je suis désolé, elle est nulle à chier. Michou, il a fait des musiques, elles étaient mieux que ça. Là, c'était nul à chier. D'accord, je ne l'ai pas entendu, donc je verrai plus tard. Bon bref, voilà, changer de moteur graphique, moins d'un an avant la sortie du jeu. Pour info, un moteur graphique, voilà, c'est tout le squelette du jeu, et là, faut changer le squelette. Ça demande du temps supplémentaire, beaucoup de travail supplémentaire. C'est pas ouf. Une sortie que les développeurs ont d'ailleurs voulu repousser. Les développeurs ont voulu repousser le jeu, ce qui est tout à fait d'accord parce que bon, changer de moteur graphique, c'est pas évident et ça a été refusé. De manière générale, la direction serait coutumière des idées de dernière minute. Or, celles-ci devraient être prises en considération à tout prix. Voilà. Voilà, donc ça veut dire que toi déjà, tu bosses d'arrache-pied pendant 13 heures par jour pour le jeu et du jour au lendemain, tu vois, le directeur peut arriver en disant: «Les gars, j'ai une idée, on met ça» et c'est pas négociable et on ne repousse pas le jeu. Voilà, c'est ce qu'on Dictature. appelle un voilà, ça s'appelle un crunch, une dictature aussi, hein, dans le milieu Ouais, social, hein, c'est ouais.
Malgré les timings trop serrés, les développeurs se verraient ainsi forcés de multiplier les heures supplémentaires, qui je pense ne sont pas trop payées, hein, je pense. Ces dernières seraient d'ailleurs largement et ouvertement encouragées. Il s'agit d'une période de travail, de crunch, c'est une période de travail, intense où les heures supplémentaires sont légion et celles-ci sont toujours loin d'être payées. En général, oui, il y a toujours une phase de crunch, dans les derniers mois, voilà, pour faire en sorte que le jeu soit bien fini, tout ça. Mais là, maintenant, c'est tout le temps, du début à la fin. Tu m'étonnes que les gens changent, enfin, se plaignent, changent de boulot, démissionnent, quoi. Les développeurs interrogés dans le cadre de l'enquête ont surtout évoqué le cas du dernier Just Dance, mais ils affirment que la situation est la même pour nombre de leurs productions. Sparks of Hope, Watch Dogs ou encore Beyond Good and Evil 2 ont notamment été cités. Ah, il paraît que Beyond Good and Evil 2, c'est même pas encore une alpha. C'est vraiment terrible. Et Skull and Bones, n'en parlons même pas. Le problème est donc pas nouveau. Les conditions de travail seraient si mauvaises que même la justice pourrait s'en mêler. Pas d'affaires interne. Déjà, Ubisoft Montpellier est dans le collimateur de l'inspection du travail. Plusieurs studios de l'éditeur sont donc concernés. La situation avait d'ailleurs déjà fait du bruit en janvier dernier. Les syndicats SNJV et Solidaire Informatique avaient alors communément appelé à la grève chez Ubisoft. Pour l'heure, la direction du studio, contactée par NME, n'a pas souhaité réagir. Voilà, l'appel à la grève est juste là. Comme disait Coluche, camarades syndiqués, levez-vous. Levez-vous. Alors attendez. Oui. Alors, je vais juste taper Just Dance Michou pour essayer de voir ça. Jamais lâché by Michou. Alors, je vais juste faire une petite écoute. Vas-y, vas-y. Alors, attends. On va pas la mettre sur hein. Non, 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 mais voilà, je vais Vous juste aurez sa écouter. réaction même. N'hésite pas à nous la chanter, là on sera pas DMCA. Attends une seconde, je vais essayer de. Bah, je connais pas non plus. Ah Attends. non, mais si ça pour rigoler, hein, mais pas que tu la chantes. Hein. Attends, je vais essayer d'écouter un petit peu. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ok, c'est de la merde. Allez, on change. On enchaîne du coup avec Ah, Electronic Arts. tu vois, ça allait vite. C'était rapide, hein. Bon, en vrai, tu vois, j'ai rien contre Michou, tout ça. Je suis sûr qu'il est très sympa, mais bon, son contenu est, je trouve son contenu cringe. Ah Ou bah alors c'est c'est peut-être, c'est des styles, hein. En tout ou cas, alors c'est, c'est mon avis aussi, mais bon, il a sa commu, hein. Donc, ou alors c'est peut-être moi qui est vieux aussi. ah bah écoute, on est tous vieux. Peut-être. Hein. Je sais pas, mais voilà. Il a juste quelques années de moins que moi, mais je suis déjà vieux pour lui. Quand je pense que Michou a devenu une référence pour YouTube dans les années à venir, tel que Antoine Daniel. Bon, je ne dirai rien parce que là, je suis pas, j'ai pas envie de faire mon gros boomer. EA, EA non plus, c'est pas terrible, hein, parce qu'ils ils licencient 6% de leur effectif, hein. 6%, ça me paraît pas beaucoup, mais comme disait la chanteuse, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. EA C'est annonce, ça. voilà, qui a la ref ici, qui a la ref. EA qui annonce du coup licencier 6% des effectifs, donc du coup, ça veut dire 775 employés. Ça fait beaucoup là, non? Ce plan de restructuration a pour but de consolider la position dominante de l'éditeur. Ce le coup de la montgolfière, tu vois? On veut rester tout en haut, donc du coup, on lâche du lest et évidemment, hein, c'est On pas, domine, les du coup on vous responsables. vire. Voilà, Voilà. c'est pour maintenir la domination, on doit lâcher du lest et évidemment. Bon, ils veulent juste garder les meilleurs, quoi. Bah, non, alors c'est même pas les meilleurs, hein. Je suis sûr que dans les 775 employés, il y avait quand même des très bons, employés. Bon, il peut y Bah avoir oui, aussi, des cons, hein, il peut y avoir un peu tout le monde. Mais bon, c'est jamais les responsables, hein, c'est souvent le petit personnel qui saute, hein, ça et vous pensez pas que les responsables, ils vont foutre le camp, ils vont se sacrifier pour l'entreprise, hein. Oh non, ça non. Un petit article assez court, hein, remarque. Cela dit, l'éditeur américain avance sur des œufs pour ne pas s'attirer les foudres. Ah, c'était déjà le cas depuis très longtemps, hein. Nous agissons avec le plus grand respect. Voilà. Lorsque nous le pouvons, nous transmettons nos employés vers d'autres projets. Si cela est impossible, nous proposons des indemnités de licenciement et des avantages médicaux et nous les accompagnons dans un changement de carrière. Parce que oui, avantages médicaux, je précise que Electronic Arts est une firme américaine, donc c'est le personnel américain qui part et il faut savoir que là-bas, la mutuelle, santé, hein, il y a pas de, sécurité sociale. Donc en gros, c'est l'agence, c'est la boîte qui paye, ta mutuelle. Ce qui veut dire que si tu as pas de boulot, tu as plus de mutuelle. Donc si tu es chômeur et que tu te pètes une jambe, bah, tu l'as dans l'os, c'est toi qui payes. Voilà, 60 000 balles, hein, 60 000 $, environ.
Donc tu as intérêt, on souhaite bien du courage aux employés, qui vont devoir retrouver très vite un boulot pour avoir toujours la mutuelle. Bien sûr, indemnité de licenciement, bon, bah, c'est la moindre des choses, mais bon, trouver un travail, ce serait quand même cool, hein. Hein, il s'agit rien. Voilà un petit peu, c'est un petit peu tout pour le coup de gueule. On va enchaîner évidemment, par évidemment la triste nouvelle qui est arrivée, en ce 27 mars. Je l'ai cité, la semaine dernière, l'eShop de Nintendo, l'eShop 3DS et Wii U de Nintendo se sont donc éteints en ce 27 mars, mais Nintendo offre la possibilité aux joueurs d'utiliser leur code de téléchargement des jeux Wii U ou 3DS restant pendant une semaine de plus que prévu. La boutique restera, elle, cependant fermée et ces jeux seront plus disponibles à l'achat. Merci beaucoup Jay pour, les 4 000, la soirée. Merci beaucoup Lokis pour les 10 000. Évidemment pour l'apéro. Tiens, hop, je vais contribuer aussi avec mes 2 000 points par jour. Ces jeux sont disponibles à l'achat. Donc, après 13 ans de bons et loyaux services, le Nintendo eShop pour les jeux Nintendo 3DS et Wii U a définitivement fermé ses portes. Cependant, attendez, cependant, voilà, je le dis bien, grâce ou à cause d'une petite boulette de leur part, Nintendo a gracieusement étendu la période d'utilisation des codes de téléchargement pour encore une petite semaine. Voilà, donc si jamais vous avez encore des jeux, c'est l'occasion. Dans ce tweet, ci-dessus, le tweet de Nintendo en japonais, donc on ne comprend pas le japonais, ils remercient leurs joueurs pour leur engouement autour de ces jeux depuis de longues années et confirment que les ventes de jeux DLC contenus annexes et transactions in-game des jeux 3DS et Wii U via Nintendo eShop se sont bien terminées à leur prévu. Et j'ai dépensé 35 balles dans leur eShop pour le Nintendo Home, là, le Street Pass. Mais que cependant leur limite pour déclarer ces codes de téléchargement a eu lieu plus tôt que prévu. Vous aurez donc en France la possibilité d'utiliser ces codes si vous en avez et récupérer ces jeux en téléchargement jusqu'au 4 avril à 6h30 du matin. Allez, on perd pas de temps là, hein, on perd pas de Let's temps. go! C'est parti. Donc, on rappelle que c'est quand même plus de 1000 jeux rétro 3DS, Wii U qui font leurs adieux à la boutique en ligne de Nintendo après 13 ans. Mais l'autre mauvaise nouvelle, c'est que la fermeture de la boutique signifie également la disparition du service de console virtuelle dédié à la 3DS et à la Wii U. Même si les services en ligne resteront disponibles sur ces consoles respectives, l'accès via la Switch y est maintenant attends, l'accès via la Switch est maintenant fermé, excusez-moi. Et les seuls jeux rétro Nintendo accessibles seront ceux disponibles sur les différentes applications restant du Switch Online. Donc, vous voulez continuer à jouer aux jeux rétro Nintendo, eh ben, tu payes un abonnement au Switch Online, connard. Pas compliqué. On peut donc dire adieu, notamment sur 3DS, Kirby's Classique. Adventure, Sonic, Street of Rage 1 et 2 ou encore Dr Mario, Miracle Cure ou encore les jeux Wii U tels que Dr Luigi, Pokémon Rumble U ou bien d'autres. Voilà, on précise quand même que c'est, pas moins des 3 quarts des jeux Pokémon qui ont foutu le camp, qui sont donc du coup introuvables dans l'eShop Nintendo. Hein, parce que sur le Switch Online, bon, il y a pas encore tout. Donc, les récentes additions, on n'oublie pas évidemment que sur la Switch, maintenant, vous pouvez jouer aux jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance, soit, mais bon, il reste qu'il y a, pas beaucoup, plus beaucoup de jeux, Pokémon, restants. Excusez-moi, je recalibre un petit peu la caméra qui est un petit peu basse, un petit peu haute, pardon. Que dire d'autre? Ben, tu m'étonnes pourquoi tout le monde se après Nintendo, il s'étonne que tout le monde se dirige vers l'émulation. Bah oui, connard. Là, excuse-moi, je pose encore un coup de gueule, mais oui, connard, hein, si tu fermes les portes de l'accès toi-même à ton service, à plusieurs jeux qui sont du coup introuvables, bah, tu m'étonnes que tout le monde se déplace sur l'émulation. C'est QFD et après ils se plaignent en disant: «Gna gna gna, l'émulation c'est pas bien, vous pouvez faire ça». Bah si, bah c'est désolé poto, mais c'est le seul moyen de jouer à Pokémon, Crystal par exemple. Là, par exemple, là comme tant d'autres, Pokémon Crystal, plus possible d'y jouer, bah, sans, avoir recours à l'émulation. Ou si vous avez, le jeu sur Wii U ou sur 3DS, bah, dépêchez-vous, c'est maintenant qu'il faut le télécharger. Enfin, via un code de téléchargement, sinon, bah, vous l'avez dans le cul depuis le 27. Allez, on va enchaîner, on va continuer un petit peu avec, bien sûr, El Famoso, amour, gloire et beauté de ce Go Actu, hein, le NetEase, enfin de Blizzard et Microsoft. NetEase Let's X go! Blizzard, voilà, les dessous du désaccord évoquent le rachat par Microsoft, hein, je précise, voilà, Microsoft rachète Activision Blizzard King, etc. Et de son côté, chez Activision Blizzard King, il y a eu un différend entre NetEase, le géant chinois, hein. Je précise que, pour rappel, les jeux de Activision Blizzard King
quand ils doivent sortir en Chine, ils passent officiellement, obligatoirement par une entreprise chinoise qui là est NetEase. Et l'accord entre NetEase et Blizzard a été retiré depuis quelques temps. Donc en gros, plus aucun jeu n'est disponible en Chine, si ce n'est Diablo Immortal. Voilà, plus aucun Chinois ne peut jouer à Overwatch ou World of Warcraft. Là, le seul rescapé, c'est Diablo Immortal. Les pauvres, comme je les plains. Cette semaine, la suite du rachat d'ABK par Microsoft était centrée sur l'approbation du Japon vis-à-vis de la transaction ainsi que sur la déclaration faite hier par Bobby Kotick. En fait, hein. Mais pour la faire courte, maintenant on sait pourquoi NetEase a coupé les ponts avec Blizzard. Voilà, c'était un nouveau rebondissement. On se tourne aujourd'hui vers la Chine, plus précisément des gens NetEase qui seraient au cœur d'un différend assez important avec Blizzard. En effet, NetEase aurait menacé Blizzard de s'appuyer sur le gouvernement chinois pour influencer leur achat. C'est gros. Après 14 ans de partenariat, le groupe chinois NetEase et Blizzard ont rompu l'an passé faute d'un renouvellement d'un accord. Mais alors que ABK, Activision Blizzard King, je précise, est aujourd'hui concentré sur le rachat par Microsoft, des sources proches de Blizzard et NetEase ont évoqué les dessous des négociations entre les deux géants du New York Times. Alors, il y a beaucoup à dire, mais je vais résumer un petit peu. Nous découvrons donc que NetEase souhaitait modifier son contrat avec Activision Blizzard pour s'adapter au durcissement des restrictions imposées par le gouvernement aux jeux vidéo en Chine. Je rappelle qu'en Chine, il y a une limite hebdomadaire maintenant de 3 heures imposée aux jeunes. C'est cool, hein, maintenant tu ne peux jouer que 3 heures par jour au jeu. Pour ce faire, NetEase aurait donc demandé à Activision de divulguer ses revenus annuels et d'autres détails aux autorités de régulation chinoises, ce qu'Activision aurait refusé. Plutôt que de trouver un terrain d'entente, NetEase aurait ensuite demandé à Activision de concéder plusieurs licences afin de les gérer et de les adapter aux restrictions chinoises. Mais Activision a fait touche pas à mon jeu parce que NetEase aurait, selon eux, exploité ces excuses pour obtenir un meilleur accord. Les négociations se seraient ensuite envenimées. Selon les mêmes sources, les dirigeants d'Activision pensent que William Ding, le PDG de NetEase, a menacé Bobby Kotick, le PDG de Activision, hein, en expliquant que NetEase pourrait influencer les régulateurs chinois pour approuver ou bloquer l'acquisition par Microsoft. Tout cela en fonction de l'issue des négociations concernant l'accord de licence. En gros, ça veut dire, tu me cèdes tes droits, sinon j'influence le gouvernement chinois pour appuyer, pour mettre des bâtons dans les roues sur le rachat de Microsoft et ton entreprise. Activision a fait nique ta mère, tout simplement. NetEase dément tout cela en arrondissant les angles et en affirmant qu'ils ont juste voulu faire comprendre que si les rachats par Microsoft aboutissaient, la firme de Redmond serait confrontée aux mêmes négociations avec NetEase tôt ou tard. Bref, Alexandru Voïssa, la porte-parole de NetEase, a déclaré que Blizzard continuait à harceler et à narguer les entreprises et les autorités de régulation dans le monde entier. C'est pas eux qui ont pété la hache chez NetEase, hein, c'est les employés de NetEase eux-mêmes, hein, ah. Oui. Sauf qu'il Et se que fait appeler. William, oui, oui, je me suis fait appeler, excusez-moi. Voilà, c'est ma famille qui part, ma sœur qui part pour la soirée. Enfin, les sources nous apprennent qu'aussi qu'Activision a proposé d'accepter l'accord de licence si NetEase payait environ 500 millions de dollars d'avance. Voilà, Activision a dit: «OK, bon, écoute, je veux bien accepter si tu me payes 500 millions». Ce qui a poussé NetEase à qualifier les conditions du groupe de idéologiques sur le plan commercial. On est très loin quand même, hein. Bref, pour retrouver, tous les points d'affaires, voilà, l'article dit: «Vous pouvez aller sur notre site pour retrouver toutes les affaires Activision Blizzard». Encore aujourd'hui, la fin de l'accord prive plus de 3 millions de joueurs chinois de l'accès à des jeux tels que World of Warcraft, hein. Oui, c'est vrai, on précise que maintenant, voilà, je le rappelle, les jeux, d'Activision Blizzard King ne sont tout simplement plus disponibles sur le pays, la Chine, hein, la République populaire de Chine, ça s'appelle, excepté Diablo Immortal, donc donné. Donné pour ces pauvres Chinois qui ne méritent pas décidément. Diablo Immortal. On va finir sur 2 articles assez insolites. Cette, fameuse, streameuse qui a payé très cher son énorme bêtise et comme le dit l'article, c'est mérité. Évidemment, j'attends un bon gros chais des familles. Twitch, c'est malheureusement pas que des éclats de rire en début d'année. Une streameuse, hein, en début d'année évidemment, une streameuse polonaise a écrasé un chien en plein live. La sanction ne s'est pas fait attendre, c'est bien normal, évidemment, hein, c'est normal. Bon, je ne sais pas si on va passer la vidéo, mais bon Non. bref, Twitch, par amour pour les chiens, je pense. Twitch, c'est aussi bien le théâtre de moments euphorisants que de scènes déchirantes, voire choquantes.
il y a des hauts et des bas sur Twitch, hein, évidemment. Évidemment, rappelez-vous, en février 2023, on nous rapporte la mésaventure de la streameuse polonaise Sidnuk. Je sais pas si ça À se tes prononce comme souhaits. ça. Ah, merci. En plein live sur la plateforme, en plein live sur Twitch, hein, la créatrice au volant de sa voiture, bon déjà, elle fait un stream IRL au volant de sa voiture, ça revient à garder son portable constamment. Elle avait en plus son téléphone à la main en plus du live. Elle a écrasé un chien qui traversait la route. Quelques secondes d'inattention, c'est vrai qu'elle a, voilà, mais bon, reste, hein, que voilà, c'est pas bien ce qu'elle fait. Quelques secondes d'inattention auront suffi à commettre l'irréparable. Paniquée, la jeune femme sort de son véhicule en poussant un gros courroie, hein, d'ailleurs, ça fait putain, ça veut dire putain, cherchant quelqu'un à qui s'adresser. En fond, on entend l'animal gémir. Vous voyez? Donc ça veut dire que voilà, le chien en plus, il est pas mort sur le coup. Mais alors, je vais en revenir, du coup, hein, je vais revenir. Là, on va pas vous passer la vidéo évidemment, voilà, on entend la meuf insulter, tout ça, et on entend évidemment le chien gémir, au loin. C'est, c'est un peu dérangeant. À l'époque, évidemment à l'époque de je rappelle que l'article c'est JVC, c'est-à-dire le 20 février, la chaîne Twitch de Sidnuk, près de 7 000 abonnés quand même, était indisponible en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté des conditions d'utilisation de Twitch. En clair, tu roulé sur un chien, on te banne. Et aujourd'hui, donc du coup, aujourd'hui, le média, affirme que la streameuse polonaise a été bannie définitivement de la plateforme d'Amazon. Voilà, plus rien. Tout Dans le même simplement, temps elle s'est fait ban de base, surtout parce que stream RL et téléphone au volant. Tu n'as pas le droit voilà, quand tu fais un stream en plus, en c'est vrai. voiture, tu n'as pas le droit de toucher au téléphone. À partir du moment où tu touches, tu te fais ban. Voilà, donc tout simplement. Mais après, oui, il Voilà, y a donc plus de circonstances qui se sont ajoutées. Mais on va dire que le fait qu'elle ait écrasé un chien, c'est la petite cerise qu'il fallait pour le bandef, hein. C'est voilà, déjà, là, conduire au volant là, tout ça, clairement, ils étaient là en mode, ok, allez. là franchement, c'était du pain béni pour eux. Le bingo. Bref, la créatrice donc en même temps, elle a eu aussi une punition. Donc la créatrice, Sinduk, doit aussi gérer l'organisme de protection des animaux de Basse-Silésie, en Pologne, qui veut la voir répondre de ses actes. Selon Sinduk, dont les propos sont apportés par, Dexerto, le chien est vivant. Ah, donc tout va bien, calmez-vous le chat. Elle serait même restée en contact avec son maître. Bon, ça, c'est, les dires. Mais bref, bon, au moins C'est on ce est qu'elle dit. rassuré, le chien est vivant. J'aime mais dans quel état, c'est la question. Autre détail qui confirme son départ définitif de Twitch, la streameuse par contre vient d'ouvrir une page Kick. Kick, c'est le concurrent de Twitch, hein, pour l'instant. Récente plateforme très similaire à celle d'Amazon, Sidnuk compte pour l'instant 126 abonnés. Dexerto note que son inscription remonte à février 2023. En gros, elle s'est inscrite dès que, Twitch a suspendu son compte, sur, Kick, et elle est pas bête, elle s'est dit: «Bon, je vais me faire ban, c'est sûr, donc autant créer un nouveau compte». À l'occasion d'une partie, elle a fait son inscription à l'occasion d'une partie sur The Witcher. La créatrice aurait donc rejoint le site très peu de temps après son accident avec le pauvre animal. Ah, c'est une connasse. Je pense que, j'espère que son acte, l'aura fait réfléchir que voilà, c'est pas bien de conduire au volant. Par contre, si elle refait un stream au volant sur Kick, là, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Vraiment, on espère de tout cœur que ça lui a servi de leçon, et on va, finir sur, une menace de mort. C'est bien, hein? Ah, je vous régale, je sais, hein. Bref, quand un crime sur Minecraft, lui vaut de finir en prison dans la vraie vie. La joie. Évidemment, personne n'est à l'abri. Qui ne s'est jamais emporté à travers un jeu vidéo, hein? Qui n'a jamais voulu tuer, bien sûr, in game, hein, quelqu'un? Voilà, quand bah, je rappelle, hein, quand on dit, gna gna, quand on dit, sur Gostream, niet, je vais te péter la gueule, je vais te tuer, je vais pas bien sûr de in game, hein, bien sûr. Et bien, c'est ce qui est arrivé à ce joueur de Minecraft, mais problème, ce dernier a fini derrière les barreaux. Et oui, C'est parfois, il comme faut dans faire Retruck attention. quand on dit attention, je vais te rentrer dedans. Enfin, faut pas détourner les phrases, tu vois. Mais revenons au jeu, bien sûr. Parfois, il faut faire, faut faire attention à qui on s'adresse. Parfois, difficile de garder son sang-froid dans les jeux vidéo, même si des petits malins vous diront toujours c'est des pixels, bro. Et ce joueur en a fait la meilleure expérience à travers le titre Minecraft en tombant sur la mauvaise personne. Le karma l'aurait-il attrapé? Évidemment, hein, c'est le bon gros karma des familles. Bref, Mike Cheatwood, shérif du comté de Volusia, et aussi joueur de Minecraft, était devenu depuis plusieurs semaines, à travers le jeu du Mojang Studio, la cible de joueurs
appartenant à des groupes d'extrême droite. Yes! C'est bien ça! Ouais, ça parle d'extrême droite ici, bien sûr. La raison à cela, pourquoi en fait, hein, pourquoi est-ce que le shérif a été menacé, par un groupe d'extrême droite sur Minecraft? Je me rends compte que là, j'ai placé un camoulox incroyable. Ce dernier avait simplement apporté son soutien à la communauté juive locale suite à la profusion de propagande fasciste. Ah, ça parle de racisme là, on a touché le point Godwin, le kiss, j'espère que tu es fier. Insultes, intimidation, menaces de mort, Mike Chitwood a été victime de tout cela en ligne, mais l'un de ses bourreaux a été retrouvé. 19h55, le point Godwin, je note. Voilà, merci beaucoup. Notez ça le chat, mais l'un de ses bourreaux a été retrouvé et se nommerait Richard Golden. Depuis, il est derrière les barreaux. En gros, le shérif qui menaçait de mort a réussi à retrouver un de ses harceleurs, un de ses bourreaux, un dénommé Richard Golden. Mais alors, pourquoi ce Richard se retrouve-t-il derrière les barreaux? Eh bien, ce dernier a été beaucoup trop loin dans ses propos et avait été déclaré à travers un forum de 4chan. Il suffit de tirer sur Chitwood dans la tête et il cesse d'être un problème. Tirez simplement sur Chitwood dans la tête et tuez-le dans Minecraft. la, la carte défense sur Yu-Gi-Oh! Quoi. C'est tuez-le, mais attention, dans Minecraft. Bien vu, bien vu. Ça me fait marrer. Et voilà, le mec qui a dit ça vraiment, vraiment en disant ah, si je mets dans Minecraft, aucun risque. C'est Un sûr, ça mec, il s'est passe. fait gauler. Il s'est fait gauler. Il s'est fait gauler suite à cela. Le premier concerné a naturellement pris peur. Tu m'étonnes. Parce que dans Minecraft ou pas, c'est chelou, hein. Et il s'est dit que sa vie était potentiellement en danger et la suite, nous la connaissons. Richard Golden s'est rapidement fait localiser puis a été arrêté. Après cela, il a dû faire face à un chef d'accusation pour menace de mort proférée et est actuellement en prison. Voilà, donc en gros, un mec d'extrême droite qui n'aime pas les juifs, qui menace de mort un shérif dans Minecraft a été arrêté. Un mec Voilà, détestable, quoi. un mec adorable. Oui, bah oui. Alors, bien sûr, l'article ne le dit pas, mais j'ai eu aussi l'info, voilà, vous avez la photo. Il a été arrêté chez sa mère. Voilà, le mec vivait encore, chez sa mère. Bon, moi, je ne vais rien dire parce que je vis encore chez mes parents, évidemment, pour raisons professionnelles, hein, je précise, hein. C'est pas parce que j'ai pas envie d'avoir une habitation. Je cherche une excuse incroyable, c'est un peu red flag. Tu n'as même pas à te Heu, justifier. je vais pas justifier, en fait, hein, c'est vraiment pour Je raisons fais ce que professionnelles je que je veux, suis là. voilà. Voilà, je fais ce que je veux, ça te dérange, connard? Bah, écoute, tant pis, hein. Mais lui, ça se voit Bref. qu'il est en pyjama toute la journée, tu vois? Il s'est fait arrêter, il est en pyjama encore, donc Voilà et franchement, c'est la alors, j'ai pas envie de poser des stéréotypes, mais est-ce qu'on n'a pas là le cas de figure du parfait geek? Est-ce qu'on a là, non, franchement, si. la totale, cheveux gras, lunettes, barbe, petite brioche, même grosse brioche, heu, chaussons, avec un pyjama. Voilà, on a vraiment la totale, hein, Et ça part au c'est poste. Allez. voilà, le bingo est rempli, le parfait geek, on l'a trouvé, c'est lui. Voilà, donc on rappelle évidemment que menacer de mort quelqu'un est condamnable par la loi, hein, qu'on soit, c'est pas parce que vous êtes en France que vous êtes, en sécurité. C'est condamnable par la loi, que ce soit en Amérique comme en France, même partout en Europe, hein. Et ce même dans les jeux vidéo, hein, vous menacez quelqu'un de mort dans un jeu vidéo, vous êtes punissable par la loi. Bien que la défense de l'accusé avec qui avec qui avait précisé de tuer Mike Eastwood dans le jeu et non en vrai, ça n'a pas suffi et étonnamment ça n'a pas convaincu le jury. Ouais, tuez-le Bizarre. cet enculé qui soutient les juifs, hein, tuez-le dans Minecraft. Ah, la pire raison du monde. Évidemment, la carte de défense Yu-Gi-Oh! La carte piège n'a pas marché, évidemment. Bref, du coup, ça veut dire que je peux, concrètement, merde, signaler, moi aussi, quelqu'un qui m'a, menacé de mort sur Valorant. Ah, Remarque, mais tu sais, la si justice américaine, la justice française, c'est pas la même, hein. oui, 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 parce que moi, bon, ça va prendre 5 ans et puis le mec sortira avec, ouais, je sais pas, de mode prison, sans sursis. Non, Avec non, sursis, bah je non, pense. rien du tout. Ouais, Ça va voilà, même pas aboutir, hein. ils vont lui taper sur les doigts en disant: C'est pas bien, vas-y, hein, repars». Mais mais c'est complètement con parce que, je me rends compte, c'est un peu con de ce que je dis parce que si, on condamnait, tous les mecs de Valorant, il y aurait la moitié des joueurs qui partiraient, hein. Bref, à toi Lokeyz, Allez, j'ai terminé concrètement, mon actualité. J'espère que ça vous a plu le chat. Je passe maintenant la main à Lokeyz. À toi, vas-y. oui, ça va être à moi. Juste avant, je sors les liens, juste parce que, ben, voilà, faut que je les sorte quand même, hein. Je pouvais pas le Mmh, faire avant parce que j'avais vas-y. une surcharge. Mais vous inquiétez pas, ça Attends, arrive. Et attends, d'ailleurs, je tous les liens que j'ai rajoutés sur,
J'ouvre quelques trucs. J'ouvre 3 liens d'avance. Vas-y. Ah, qu'est-ce que hop, Alors, du vas-y. coup, nous allons directement parler, pour commencer, MotoGP. Attention, on commence par la MotoGP, on Oh, on finira par parle la de Formule moto. 1. Ah, je me disais aussi, pas de Formule 1. Oh là là. Oui, mais en Formule 1, on en parlera un peu moins en détail. Voilà, Très là, bien, juste, je veux très qu'on bien. revienne sur ce qui a été le premier Grand Prix de la saison 2023 en MotoGP. Donc, bon, bien évidemment, là, on est sur tout ça. Bon, ça va être quelques petites séries de tweets. Donc là, du coup, cette année, ce qu'il faut retenir en MotoGP, d'ailleurs, c'est ta On te caméra laisse et pas remettre la ta mienne, caméra, voilà. voilà. Ce qu'il faut retenir en MotoGP, c'est que c'est un nouveau format. Donc, avant, c'était essai libre 1, 2, 3, puis qualification, puis refaisait le dimanche des essais libres 4 avant la course. Voilà. Donc, il y Mmh. avait 4 essais libres. Et bien, cette année, il y a essai libre 1, essai libre 2. Voilà. D'accord, Le, oui. le vendredi. Le samedi, essai libre 3, mais il ne compte pas, il ne compte plus pour la qualif. OK. Ensuite, il y a une qualification qui a eu lieu juste avant le Go Actu et que j'ai regardé, mais on n'en parlera pas. On en parlera en plus en détail la semaine prochaine. Bien Parce que là, sûr. on va rester sur le Portugal. Et ensuite, il y a une course sprint qui est déterminée par les qualifications qu'il y a eu juste avant. Mais attention, c'est pas pareil qu'en Formule 1. Également, la qualification détermine la course de dimanche. Donc en fait, même si tu perds tes positions samedi, c'est pas grave, c'est Mmh. juste des points bonus à aller chercher à la clé, quoi. Bon, ça va alors. Donc voilà, donc là il y a eu la première course sprint du coup ce week-end-là. Donc attendez, on va revenir sur la caméra en duo parce que ce qui est chiant c'est que je vais devoir faire ça. Au pire, on va faire comme ça. Bataillez pas, vous allez voir les liens comme ça, c'est pas grave, regardez, hop là, voilà. Donc du coup, Parfait. deuxième lien, bon on va faire comme ça. Oh, c'est Hop. chargé, oui, je vois tous les onglets sur ton navigateur. Oh Ah c'est putain! chargé, c'est chargé, c'est chargé. Ah, c'est Il chargé. y a quelques petits Ah bah, articles. là d'ailleurs, on voit une photo, elle est aussi chargée, hein. Voilà, Une donc photo, du elle est bien coup, mais chargée, la par contre, photo. du coup, qui dit course sprint? Bah faut y aller. Enfin, sprint justement, t'as moins de tours, t'as moins de temps, donc ceux qui sont pas dans les points, ben on y va. Allez mollo, On ça va carbure, là. attaquer. Voilà. Eh ben, ça a pas manqué. Voilà, ça a voulu attaquer. Eh ben, Direct. Ah, c'est, salut mon pote. ils Voilà. font évidemment du sur place, hein, Donc là, on a ça une chute de Luca Marini et une chute d'Enea Bastianini, bien évidemment. Donc il me semble que ils sont là. Ça se trouve, j'ai dit une grosse connerie. Le chat, tu vas arrêter tes conneries derrière, sinon ça va pas le faire. Donc, ben, ils sont là. Hein, et c'est là, ils font, Mais «Frère, bon, on est là, on te les baille», ça fait mal. Mais attention, parce que c'est pas les seuls problèmes du week-end. Parce que du Alors coup, qui dit faire deux courses dans le week-end, bah alors, déjà il y a la course on sprint où ça s'entrechoque. Oui. excuse-moi, on rassure évidemment que les pilotes vont bien, hein, on rappelle qu'ils ont, couche sur surcouche sur surcouche, donc évidemment ils n'ont Ceux-là rien. vont bien. Voilà. Ils n'ont pas de J'ai bien dit de merde. ceux-là vont bien. Les motos vont bien, les pilotes en revanche Non, les deux pilotes là, en l'occurrence, ils ne sont pas blessés. Ils ont peut-être eu des petits mais ils sont pas blessés. De toute façon, il faut savoir que les pilotes, dès qu'ils ont un choc, ben, il y a un airbag qui se déclenche. ah bon, ça Après, va alors. ce qui peut faire mal, c'est si une autre moto leur roule dessus derrière, ce qui peut arriver, hein. C'est les risques, justement. Même c'est l'un des sports les plus dangereux, j'ai envie de te dire, parce que tu chutes de ta moto, bah t'es sur la route. Alors qu'en Ouais, Formule 1, tu bien sors de sûr. la route, tu spins, bah c'est pas ton corps qui va bouffer l'autre Le pilote qui bitume arrive, quoi. heureusement. Non, l'autre pilote qui arrive et tout. Déjà, oui, c'est pas toi qui va bouffer le bitume, mais c'est pas toi qui, si jamais il y a notre pilote qui te rentre dedans, bah voilà, Aïe. Formule 1 contre Formule 1, ben là, c'est moto contre pilote directement. Donc, Là, c'est confidence pour confidence, donc comme la voilà. musique et Donc je voilà. précise. Bon, sur ça, on a eu la sprint, on a eu une chute. Après, il ne s'est pas passé forcément grand-chose. Attends, je vais juste ressortir les liens. Ça va être beaucoup plus joli comme ça. Vas-y, 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 hein. Je profite, hein, au comble. Mais voilà. Mais après, Comble, moi, comble, juste vas-y. pour, bon, ça, je peux pas vous le mettre en grand tout de suite. On le mettra en grand après. Et puis voilà. Hop, allez, j'ai déjà pris un peu d'avance, c'est bon. Et Let's du go, coup, ben, mec. il y a ces courses sprint là, donc ce qui fait qu'il y a deux courses dans le week-end. Mais ces courses sprint, du coup, ça incite au dépassement, dépassement, dépassement. Et donc, du Mmh. coup, bon, sur cette course sprint, il n'y a pas eu trop d'accidents. Mais voilà, d'ailleurs, du coup,
Francesco Bagnaia. Bon, Pecco, ça ira plus Ba- vite. Hein. Pecco Bagnaia. Banania, voilà. Attention aux bannes comme ça. Voilà. Non, mais quoi, Banania, c'est une marque de chocolat, mesdames et messieurs. Voilà, Bien sûr. écoutez, appelez-le Banania, ça marche très très bien parce que j'ai du mal à le dire. Voilà, donc du coup, lui, c'est le champion en titre. Il a fini premier, voilà, mais comme tu le vois, regarde, là, je ne les ai pas tout montré, mais il y a, pendant cette course sprint, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Joan Mir et Augusto Fernandez, tout en bas, là. Hop là, du balai, c'est tombé, ça a chuté pendant cette course. Ah oui, j'ai pas vu. Ah d'accord, oui, d'accord, je vois sur le côté. Ok. Voilà, Aïe. voilà. Bon. Après, C'est la d'ailleurs, chute. on note qu'il y a, du coup, sur cette course, nous avons Fabio Quartararo, enfin non, si Fabio Quartararo il est 10e et Johan Zarco est 8e. Voilà. Il me semble que Fabio Quartararo, grâce à ça, il prend 1 point et que Zarco il prend 3 ou 4 points. Enfin, je sais plus exactement, mais bref, ils ont pris des points, quoi. C'est les 10 premiers qui Ouais. prennent des points. D'accord. Voilà. Bon, voilà, ça c'était la course sprint. Attention, parce qu'il se repasse des dingueries, parce que du coup, bah, il y a des pilotes qui ont chuté et tout ça. Bah, il y en a, ils se disent, j'ai perdu des points hier, faut que je me rattrape le lendemain. Bon, eh bien, nous Et allons donc, passer à ce lendemain, bien évidemment. Mais avant ça, ah bah, du coup, Fabio Quartararo, pas content. Hein, quel oui, beau gosse. beau gosse, hein. Non, Mais Fabio bon, Quartararo, pas content. Voilà. Hein, concrètement, d'ailleurs, je crois qu'on était mute histoire de quelques secondes parce que j'ai fait un misclick sur le stream deck. Yes. Non, mais j'ai juste Bref, mis la pas mauvaise content. scène. Mais voilà, bon, pas content. En gros, et Pas lui, content. ce qu'il insinue, c'est que. En fait, là, maintenant, ce format est sur. L'an dernier, on était sur un format où il n'y avait pas de course sprint. La F1, eux, depuis 2 ans, et là, c'est la 3e année, il y a des courses sprint. Mais c'était 3 week-ends, et là, cette saison, c'est 5 week-ends ou 6, je sais plus. Mais là, c'est 20 C'est beaucoup courses quand même. dans l'année avec des courses sprint tous les week-ends. C'est beaucoup, non? Sachant que là, on enchaîne 3 week-ends d'affilée. C'est C'est-à-dire qu'ils vont beaucoup. faire 6 courses en 3 semaines. Donc du coup, il C'est est pas beaucoup. content, il pousse un coup de gueule parce qu'il dit que c'est concrètement c'est une jungle, voilà. Et là, il a dit heureusement qu'il ne s'est rien passé de grave parce qu'en soi il y a eu des accidents, mais bon, ça arrive bien souvent des chutes en MotoGP. Ouais, bien sûr, Mais il oui. a dit mais il lui reste 20 courses sprint. Après celle-là, ça veut dire qu'il y avait 21 courses au cumul, hein, et qu'il Donc ça n'aime veut pas dire du que tout cela. Ce donc qui ça en veut dire soi, que il y a tellement de courses, tout ça, qu'il va forcément y avoir un gros accident à un moment, quoi. oui, mais c'est ça, c'est concrètement ce qu'il insinue. Puis ça va pas le faire. Bah, tu Bref, m'étonnes, ouais. du coup, bah, le lendemain, bon, ben, on oublie, voilà, on repart, hein, on est pilote, on fait la course. Bon, ben voilà, départ de la course. Hop, bon, bien évidemment, ça demande le lien pour aller regarder, hein, n'hésitez pas. C'est tout à fait légal ce qu'il demande, bien sûr. Voilà, bon, la course démarre, pas de problème. Et puis là, hop, un tout petit peu plus tard. Oh merde! Attends, en seulement. Oh, je sais plus combien Oh il y a de tours, mais putain! attention. Il y a eu un incident, mais attention. Nous allons regarder la vidéo. Nous allons pas trop mettre le son, mais nous allons regarder la vidéo. Oh la vache! Attention. Hop là, petit souci de freinage et bam! Oh là 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 là. Voilà ça. Oh la vache! Euh, Ah, il est bien rentré dedans. allez. Bon, voilà. Alors, donc Marc Merguez et Olivier Miguel Oliveira, et on marque dans les commentaires que on en a marre de ce mec sérieux, premier GP de la saison et ça recommence. Le mec est un danger pour lui-même et pour les autres. C'est ce qui est marqué en commentaire sous la vidéo. Ouais. En parlant de Marquez, c'est ça? Bah, visiblement, oui, c'est lui. Hein. Oui, je Visiblement, pense. Oui, d'ailleurs, à savoir que suite à ça, bon, Miguel Oliveira, lui qui en plus c'est son pilote à domicile, enfin, c'était son grand prix à domicile en plus, hein. En plus. Voilà, bon. Je peux t'avouer que Marquez, quand il est rentré dans le paddock, qu'il y avait des images de lui sur les grands écrans, t'entendais des huées. Bon, voilà. Ah, oui, bon, oui, d'accord, oui, bon, d'accord, ouais, bon. En même Pas temps, fou. concrètement, il s'est totalement loupé. À préciser d'ailleurs que du coup, Marc Marquez n'est pas là parce qu'il a été déclaré inapte et a une fracture du poignet, chose qu'il avait déjà eu auparavant, donc il se le refracture encore histoire d'en rajouter un petit peu, hein, bien évidemment. Évidemment. Et ils lui ont infligé 5 places de pénalité, mais comme il n'est pas là, c'était infligé pour ce Grand Prix là qui va avoir lieu là ce week-end. Comme il n'est pas là, ils ont dit, eh ben ça sera pour plus tard quand il reviendra.
Sauf que c'est pas dans le règlement, ça marche pas. Et donc, du coup, c'est en train de faire débat. Mais bon, ça, c'est autre chose, bien évidemment. Allez. Ensuite, ben, repartons dans la course, bien évidemment. Et puis là, on réarrive. Et on arrive vers les derniers tours. Et là, ben, notre Français, Johan Zarco, qui fait des dépassements de, de malade, zinzin. concrètement. Voilà, il dépasse tout le monde dans les derniers virages. Bah là, et bam, tac, ça prend la P4. Ensuite, bah, il termine lui P4. Quartaro termine P8. Et encore une fois, Pecco Banania, hein, bien sûr. Voilà, ça ira plus vite pour le dire. A encore gagné. Donc, ce qui veut dire que Francesco Bagnaia. Bon, Francesco. Bagnaia. J'arrive vraiment ouais, pas à ouais. le dire. ça va venir, ça va venir. t'inquiète, ça va Francesco, venir. du coup, a fait un carton point. Il a pris tous les points de la course sprint. Il a pris tous les points de la course. Voilà, tu peux pas faire plus de points qu'il n'a fait ce week-end. Donc, bien joué à lui. Et puis en plus de ça, hein, bien évidemment, on est en train de dire la moto, c'est en train de plagier la F1. La F1 veut faire trop de spectacles et tout. Franchement, les deux sports, ça commence à être chiant. Bah, qui on voit? Oh, bah tiens, voilà quelqu'un. Petit ours brun. Voilà. Stefano Domenicali agite le drapeau adrien du Portuguese GP. À Alors, savoir qui c'est, que du coup Stefano Domenicali est le président de la Formule 1. Ah oui, c'est pas Oh, n'importe qui, du coup. Du coup, c'est pas n'importe qui. mais qu'est-ce que tu fais là, dis donc? Bah alors, Bébou, qu'est-ce que tu fous là? Voilà, voilà, voilà. Il y a des liens de plus en plus forts et même d'ailleurs il y a des nouveautés qui sont arrivées là cette semaine. Bon, on n'en parlera pas ça, mais genre ça fait quelques temps qu'il y a les audio up, genre les tours embarqués avec des audio up pendant les séances d'essai tout ça. Mhm. Et ben c'est arrivé également sur la MotoGP. Enfin ils ont apporté plein de nouveautés, les shoulder cam et tout pour reprendre un petit peu le principe des caméras dans les casques des pilotes en F1. Enfin voilà, en Et gros, c'est ça commence à se plagier. genre de Bon, truc, après, hein, ça genre de reste truc. intéressant. Mais il faut quand même oublier MotoGP et F1, c'est pas pareil. Il faut arrêter de mélanger les sports. Stop. Stop. Voilà, évidemment. Voilà, faut arrêter, monsieur. Et D'ailleurs, bonjour Tyran, comment ça va? on rappelle aussi, tu peux le voir Ah là oui, sur le BG, côté, putain. Miguel Oui. Oliveira, bam, il est pas là. Et encore, même là, tu vois pas dans le classement, mais il y a Marc Marquez aussi un peu plus bas. Il y a Miguel Oliveira qui a abandonné. Puis Oui. il y a Fabio Di Gianantonio, je crois. Jorge Martin également, le coéquipier de Johan Zarco. Luca Marini et Raúl Fernandez qui se sont crash également. Voilà. Aïe, 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 aïe. Ça commence à en faire du monde, hein. Sachant qu'il n'y a que 14 pilotes qui ont passé la ligne d'arrivée alors qu'ils sont 22 normalement. Tu te dis bien qu'il y a un petit peu On de la va casse. replacer le fameux ça fait beaucoup là, non? Ouais, non, mais là, concrètement, ça fait Je un suis peu beaucoup. je suis malade, les gars, j'ai une intox alimentaire, mais ça va un peu mieux, je mange un peu là. Ouf! Pauvre toilette qui n'ont rien demandé. Bah, oui, bon. Même pas, il dit rétablis-toi bien, quoi. Il en a rien à foutre. C'est juste Je suis pauvre animateur. chiotte. Pauvres chiottes qui n'ont rien demandé, mais ouais, quand même bon rétablissement, hein. On espère que quand même ça va aller pour toi. Aïe, 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 ma aïe, aïe. pauvre, ma pauvre. Ah, Est-ce que tu sais au moins qui est le coupable? Ah, quand même, Oui, quel est l'aliment le c'est coupable? important. Une pizza? Pardon, excusez-moi. Elle aura la ref, Est-ce toi que tu l'as peut-être pas. c'est la ref. Oui, c'est bon, t'as as le suspect. C'est une T'as le pizza, c'est coupable, c'est ça? bon. Bah, écoute, on espère quand même que, tu ce qu'il faut. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va arrêter les vannes, nous, hein. Allez. Bien évidemment, on va continuer quand même un petit peu, Bien hein, évidemment, on rigole, et Ria, c'est un poisson d'avril. C'est faux, on rigole pas. pour son avril. Alors, On a fait assez pour son avril, évidemment. oui, on en a fait quelques-uns quand même déjà depuis le Oh, les départ. choupis! Alors, du coup, Alors, continuons et allons faire un. Là, ça va être le dernier tweet sur la MotoGP. Ensuite, on va passer Formule 1 et ça va aller vite sur la Formule 1. Ne vous inquiétez pas, je vous jure qu'on va aller très vite. Du coup, le petit point classement. Sur la MotoGP, eh bien, bah, Francesco Bagnaia. Bon, merde. Et il me fait chier, l'italien là. L'italien, il sa fait Ducati, il 37 fait chier le points. pizzaiolo, là! Il me saoule, merde. Donc Francesco, du coup, premier avec 37 points. Derrière suit Maverick Viñales 25. Et ensuite, il y a déjà un creux à 16 points. Marco Bezzecchi, Jack Miller à 15. Johan Zarco, le français, à 15 également. Alex Marquez à 12. Aleix Espargaro à 11. Brad Binder à 10. Jorge Martin à 9. Fabio Quartaro 10e. Après 7, 6, 5, nanana.
À noter que connais Paul ça. Espargaro n'est pas là ce week-end parce que blessé et opéré. Donc tu Bon, ça vois, c'est il y a, pas de sa il y a- faute, il y hein. a Aleix Espargaro qui est là, mais Paul Espargaro, son frère, parce qu'ils sont frères, Oui. ils sont là. Oui. Bah, lui, il n'est pas là. Évidemment. Luca Marini, il est là. Je crois bref, il y a des absences ce week-end. Marc Marquez n'est pas là Ah, non plus suite à tout ça. Donc bon, il commence déjà à avoir des absents. ça fait Euh, quand même beaucoup, encore une fois. voilà, ça va commencer à faire un petit peu de monde absent à force. Il n'y a pas Tyron aussi. Oui, oui, C'est bon. vrai que c'est pas là, au fait, qu'est-ce qui t'arrive? Bah, intoxication alimentaire. Ah, Iria qui a remarqué sa petite commande. Ah, sa commande, et c'est bon, elle arrive. Comment ça va, Iria? Comment tu vas, Aria? Alors, Bah, continuons. Et maintenant, parlons continue un petit Formule peu. 1. Regardez, je vais même afficher ça. Oh, Actu F1, quel bonheur. Ah oui, oui. Alors, du coup, j'en ai parlé déjà. Je vous avais dit, premier Grand Prix. Ocon, mal placé sur la grille, pénalité, mal desservi, pénalité, mal desservi, repénalité. Bref, la merde. Soit. Autre, qu'est-ce que. Défi de la communauté terminé à 50%. Bah, let's go, ça. Oh, bah dis donc, ça avance bien tout ce bordel. C'est que ça Euh, avance bien. On doit en faire plus tôt que Sachant prévu, que, ça. sachant que, en fait, là, je peux d'ores et déjà tout remplir si ça tenait qu'à moi. Ah bon, Si, à ton avis, moi, est-ce que je peux tout remplir? Oui, j'ai quasiment oui, 300 000 points, monsieur. bah écoute, on peut déjà Donc, faire, bah écoute, on peut déjà faire 3 apéros. bah écoute, mec, je propose que là, on complète celui-là. Et que si on le complète assez vite, eh bien, on en remette un autre. Et à ce moment-là, on s'engage à le faire toutes les semaines en été. Toutes les semaines en été. Oh, on fera un petit apéro party toutes les semaines, pas forcément à 36 milliards, mais on se fera une petite émission toutes les semaines, un petit peu libre antenne, on fera ça quoi. Ouais, t'as raison, c'est ça Ah, qu'on la a bonne dépensé en franquette, le vin, argent. le pinard, le fromage et tout ça, hein. Allez, mon pâté, mon saucisson, mes rillettes. Allez, bon, revenons sur les actus, bien évidemment, avant qu'on soit un peu trop en retard, hein. Bien sûr, je précise, il n'y a pas de best-of league après. Souci de logiciel de montage, j'en ai marre, j'ai envie de me buter. Alors, du coup, je disais, c'est problème de pénalité parce que les pilotes se plaçaient pas bien sur la grille, puisqu'il y a une nouvelle réglementation cette année. Eh bien, du coup, la FIA a décidé de réagir et a élargi de 10 cm de chaque côté, ce qui fait 20 cm. T'as vu, je suis fort en calcul, alors que en fait, c'est juste écrit sur l'article. Ah, bac plus 3 Voilà. en, bac plus 3 en analyse Et en plus de journalistique. ça, en plus d'avoir élargi, ils ont décidé de mettre une ligne, voilà, une Oui. ligne médiane au milieu, afin de guider les pilotes pour qu'ils puissent se placer droit, qu'ils puissent Ça placer leur insinue nez. que ça insinue que les pilotes ils sont cons. Moi j'insinue que déjà la ligne médiane, d'ailleurs je suis même pas sûr qu'elle y soit, ça se trouve c'est peut-être une fausse info du coup parce que là j'ai complètement l'impression que c'est du scotch sur la photo et je vois pas la ligne médiane autre que du scotch. Peut-être qu'ils l'ont mise mais alors je l'ai pas trop vu ce week-end. Mais moi dans tous les cas je trouve que c'est pas utile parce que vu comment t'es assis bas dans une Formule 1, une fois que tu te places tu la vois pas la ligne. Alors, en général, oui, quand tu mets sur une ligne, tu la vois plus en fait, hein, donc, Enfin, voilà, déjà ils vont être dessus. Alors oui, peut-être s'ils se mettent tout droit dès le départ, mais justement non, ils se mettent tout droit au dernier moment en général parce qu'ils chauffent les pneus jusqu'à la dernière seconde en fait. Ils font une ah non, accélération en attends. dérapant, donc c'est pas possible. Bref, Voilà. bon, on verra. Enchaîne, ouais, vas-y. Espérons qu'il n'y ait pas de pénalité ce week-end, mais bon, à tous les coups, ça risque d'arriver. Ensuite, eh bien, continuons, voilà. Salut ma petite beauté, comment tu vas Oh putain. Verstappen? Mais qu'est-ce que c'est que ce. Mais T'as vu qu'est-ce ce que beau c'est que ce gosse? beau gosse? Mais qu'est-ce que c'est que ce. Oh, Tu, qu'il est beau, hein. vous Eh, tu es conscient que cette coupe de cheveux est interdite par la Convention de Genève depuis au moins 80, les années 97. non mais t'as vu comment il est beau? Oh. Ah oui, ça. Ah, il est beau, hein. Oh, on a Maxime Verstappen. Voilà. Bon, ça c'était juste. C'était pas un 1er avril, hein. Il a vraiment porté la perruque, hein, si jamais. Voilà. Oui, bah, évidemment, c'est une vraie perruque, hein. Et Ensuite, j'ai une petite info qui est tombée dans le week-end, donc j'ai décidé de la caler comme ça en plein milieu. Le prochain Grand Prix en fin avril sera un Grand Prix dans les rues de Bakou. Voilà, là on va enchaîner. non, attends, Enfin dans non, les rues littéralement? oui, enfin non, je sais même pas si c'est. Non, c'est peut-être pas le prochain Grand Prix. Enfin, je sais plus. Bref, il y a Bakou qui va arriver à un moment dans la saison. Et c'est un week-end qui a été choisi. Putain. Bah écoute, attends, Oh, tu sais quoi? Attends une seconde, je vais faire un truc, vas-y, continue. vas-y, Je vais donne-lui faire un justement, truc. donne-lui le tweet, ça a été annoncé, mais bon, si elle suit pas, on n'y peut rien. Ah, moi j'ai pas la main. Du coup, eh bien, ils veulent tester un nouveau format de qualif, puisque actuellement on est sur un format essai libre 1, qualification le vendredi soir, essai libre 2 le lendemain, mais la qualif est déjà faite, tu peux pas toucher à la voiture.
puis course sprint, puis le lendemain la course. Sauf que là, ils aimeraient tester un autre format. Donc du coup, il y aurait des qualifications, enfin une FP1 comme ça est actuellement, et une qualification pour la grille de dimanche, le vendredi. Ça ne change pas. Mais ils aimeraient le samedi rajouter une qualification uniquement pour la course sprint et faire la course sprint Mhm. ensuite. Ce qui en soi serait logique. Parce que actuellement, tu fais la qualification détermine ta place de la course sprint. Si en course sprint, tu veux faire une remontée folle et tu te mets dans le mur, bah tu démarres dernier le lendemain. C'est un peu con. Ouais. Voilà. Et donc du coup, à ce moment-là, en fait, ça ferait qu'il y ait qu'une séance d'essai dans tout le week-end. Et en soi, ça ne changerait pas grand-chose puisque tu ne peux pas toucher aux paramètres de la voiture après les qualifications. Évidemment. Voilà. Euh, Voilà, tu vois, bon bref, un nouveau format, on verra ce que ça donne, on verra si c'est confirmé. Mais à ce moment-là, ça pose souci parce que les pneumatiques, chaque pilote a 2 trains de pneumatiques pour tout le week-end entier et faire 2 qualifications. Voilà, donc du coup, potentiellement qu'ils aimeraient repasser un Ouais. format qu'ils avaient déjà fait au passé, ça veut dire chaque pilote, ils ont un train de pneus, tous le même, et chacun passe à tour de rôle faire un tour. Voilà. C'est un peu comme comparer sa bite. Oui, Tyran mais qui a cliqué sur le lien, pardon. Tyran qui a cliqué sur le lien. Bien joué. voilà. Bah, on remercie Jay. Remercie J pour la vanne, hein, bien évidemment. Bref, bon, on verra, affaire à suivre à ce niveau-là. Et ensuite, maintenant, revenons aux qualifications. Ça a eu lieu cette nuit Oui. ce matin à 7h du matin. Je me suis réveillé exprès pour le regarder, je me suis rendormi. Pour vous dire à quel point je suis un taré, parce que j'ai regardé j'ai regardé la séance d'essai jusqu'à 3h30 du matin également, juste avant. Je suis un peu en jet lag, hein. Et puis bien évidemment, demain, je me lève à 7h pour regarder cette magnifique course. Envie de canner. Et bien Comme là, Guillaume. on est en. Oui, comme Guillaume, bien évidemment. Voilà. Et là, on est en Q1, ça vient de démarrer. Il y a quelques petites gouttes. Non, si, je sais plus. Si, oui, il y a eu quelques petites gouttes de pluie qui sont arrivées. Donc la piste est un peu humide, mais pas au point de mettre des Ah, pneus pluie. C'est juste un peu humide, un peu glissant. Et ben là, qui c'est qu'on ok. a? Oh bah tiens, voilà quelqu'un. Petite ours brun. Voilà, sauf qu'il est pas très bon, quoi. Allez. Enfin, c'est une Red Bull, quoi. Donc voilà. La canette dans le Ouais, c'est bon. gravier. Voilà. Et en plus, bon, on le voit pas sur ce champ-là, mais clairement, là où il est actuellement, il est dans une flaque de boue. Donc, il a essayé de reculer pour s'enlever de la flaque de boue, sauf qu'il s'est enlisé. Bon. The fuck. Donc du Et coup, donc, ça. demain, sachez que Checo Pérez partira P20 puisqu'il n'a pas fait de temps. Donc P20, les autres éliminés sont Bottas, Sargent et Guan Yu Zhou. Donc ça veut dire qu'il y a une Red Bull qui aurait pu totalement jouer la pole. Les 2 Alfa Romeo, soutenus par Stake, bien évidemment, on rappelle. Hein. Comme quoi, brasser de l'argent au casino, ça fait pas des performances. Pardon, excusez-moi, c'est un petit tacle. Et ensuite, nous avons la Williams de Logan Sargent. Et ce qui est dommage, parce que Sargent, il a fait un spin alors qu'il était en train de battre Albon, son coéquipier, qui s'est qualifié sur cette Q1 P7. Mais il a juste fait un spin à la fin et du coup, concrètement, il n'aura pas pu annuler parce que il a spin, il n'avait pas le temps d'en faire un autre. Voilà. Et ensuite, dernier éliminé pour son Grand Prix à domicile, Oscar Piastri. Pardon, excusez-moi. D'accord, bon, écoute. Pourquoi chez? Parce qu'il était chez Alpine et puis il a fait un coup de pute à Alpine pour partir chez McLaren, alors que Alpine, concrètement, ils sont meilleurs que McLaren et que McLaren a 0 point constructeur et est dernier au classement constructeur. Voilà, allez bisous. Allez, Et puis bien évidemment, à la fin de la Q1, Max Verstappen, heureusement qu'il était P1 parce que concrètement, du coup, quand il a vu ce petit truc traverser la piste, il a freiné. Ah, c'est ça en fait, oui, le petit. Bien sûr. Concrètement, le Piaf a failli passer. Voilà. Voilà, ça c'était la petite info. Bon, ça c'est Ensuite, papa. partons en Q2 et là nous avons éliminé et ça a fait mal. Bon, De Vries éliminé, c'est pas étonnant, y compris Tsunoda, voilà, puisque concrètement la voiture n'est pas bien cette année et c'est déjà bien que les deux soient passés en Q2. Ensuite on a Magnussen qui est vraiment en grosse difficulté comparé à son coéquipier Hülkenberg alors que lui il était l'an dernier et que Hülkenberg non. Et ensuite on a Norris avec sa McLaren également éliminé. Bon, mais par contre Ocon, RIP, Ocon qui se fait éliminer pour 7 millièmes. 7 millièmes de seconde. Regarde ici. Nous avons Ah Albon qui est oui. passé
à plus 705 et lui il a plus 712. Voilà, il s'est fait éliminer par Albon Aïe, qui a aïe, calé aïe. un temps à la dernière seconde. Voilà, et on note bien évidemment la performance de Gasly, qui d'ailleurs, je précise, avant qu'il soit P8, était remonté P3 et que tout le monde lui est repassé devant à la fin, hein, donc il a fallu partir aussi. Bref, Aïe, 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 aïe. ensuite, en Q3, bien évidemment, oh la surprise, oh bah tiens donc, tiens, qui est premier? Oh bah Max Verstappen, oh Verstappen, bizarre. Mais comment on se attention, retrouve? et là, remarquable, Russell et Hamilton, les Mercedes qui sont en difficulté, P1, P2. Enfin, pardon, P1, P1, P2, P2, P3. C'est exceptionnel. On note bien évidemment Alonso, encore une fois, bon, même si les Mercedes lui sont passés devant, bah voilà, toujours très fort. Et ensuite, on a les Ferrari. On nous avait promis que les Ferrari étaient, ça y est, les problèmes en qualification s'étaient réparés, ils vont être hyper forts. Et en plus, ils ont gagné l'an dernier sur ce circuit, parti en pole et gagné. Hein. Eh bien, Carlos Sainz 5ème. Même Stroll, avec un poignet cassé, encore, les os sont pas consolidés, bah, il est devant Leclerc, qui est 7ème. On a Albon qui est encore une fois devant Gasly. On a Hülkenberg, truc. Donc Albon avec une Williams, concrètement, qui est certainement l'une des pires voitures du plateau, juste après McLaren, bien évidemment. Voilà, mais après, on peut noter quand même que c'est serré parce que concrètement, la Haas, c'est pas une voiture de pointe et il est à peine à 1 seconde de Verstappen. Genre à peine. Donc Zut. c'est. Voilà, Zut. c'est quelque chose. Bref, bon, ben, affaire à suivre demain et on en parlera bien évidemment la semaine prochaine où je ferai un point vraiment mieux construit, c'est promis. Mais juste cette semaine, moi j'ai beaucoup focus sur d'autres choses et c'est vrai que je n'ai pas préparé la chronique en avance. My bad, c'est ma faute, je suis un connard. C'est pas Voilà. grave, c'est pas grave. Et puis c'est le dernière travail, petite info bien t'inquiète évidemment, pas. hein, pour ceux qui sont matinaux. Voilà, bon, ça, vendredi, samedi, c'est déjà passé. Mais si vous voulez, bien évidemment, si vous voulez veiller, cette nuit à 1h05 du matin, il y aura la course principale de Formule 3. Ouf, Let's go! Ensuite, très à joli Angleterre. 3h35 du matin, nous aurons la course principale de F2 où Victor Martins partira P2 et Théo Pourchaire partira P3. Et ça, c'est beau. Et ensuite, bien Très évidemment, à bien. 7h du mat, nous aurons le GP d'Australie. Et dans le cas où vous n'avez pas envie de le regarder, sachez qu'il y a une rediffusion qui sera diffusée à 13h30, aux alentours de 13h30 sur Canal+ directement. Voilà, au cas où vous n'avez pas envie de vous lever, ben voilà, 13h30 c'est bien aussi. Voilà, bref, affaire à suivre. On fera un petit point la semaine prochaine sur tout ça. Voilà. Évidemment. Évidemment, on Et se j'ai donne le chat rendez-vous, qui est bah, en du train coup. de se rouler en boule dans ma couette. J'ai envie de le tabasser. Bon, ben voilà, let's go. Voilà, je crois que c'est tout pour nous. Hein. Ah, bon, bah écoutez, moi j'ai dit mes actus, le qui tu as dit les tiennes. Donc tout va bien dans le meilleur Ouais, des mondes. Il est on peut bien 20h30. évidemment. Ouais, je pense Eh, qu'on peut bien évidemment rappeler l'actu phare du jour. Hein. Voilà, on rappelle bien évidemment la la Gélan de JLAN. Gosselin. Voilà, la JLAN. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, cliquez sur ce lien ici. Vous pouvez vous inscrire. Ah Ah non, en bah fait, non. non! Ah Ah mais mince, dommage. 2,75 € de remboursé quand Oui, même. oui, C'est quelque chose, hein, c'est déjà bien. il y a du cashback. Hein. Il y a eu cashback, il y a eu cash price. Eh, franchement, on se met bien, on se met bien. Eh, N'hésitez pas surtout. Voilà, évidemment, c'est tout évidemment, pour nous pour GoActu. nous Un jour rappelons peut-être il y aura des nouvelles têtes sur GoActu. Peut-être. un jour, parce que bon, je vais peut-être dois passer la main un jour ou l'autre, hein, ce serait quand Non, même je vous précise un que petit peu comment ça se dans les précise. prochaines semaines, Mrs. Zhu devrait faire son apparition de temps à autre dans GoActu. Voilà. Ah, allons-y, allons-y. De quoi elle va pouvoir parler? De films d'horreur? Je vous pose la question. Je sais pas, faudra lui demander, mais c'est prévu que quand elle fera D'accord. des fois le créneau juste avant, elle continue sur GoActu derrière. Ou la libre antenne, au choix. Très bien, Voilà, libre antenne. On se rappelle que nous ne sommes plus qu'à 10 followers des 700. bien Alors évidemment. allez-y, N'hésitez allez-y, pas hein, à follow. faites des gros follow. En tout cas, nous, on a terminé pour ce soir. On espère que le Go Actu de cette semaine vous a plu. N'hésitez pas à nous donner en commentaire, dans Discord, dans le chat, Tout évidemment. ça. En tout cas, voilà. En tout cas, on s'amuse bien à faire ça. On espère que ça vous a plu. Bien évidemment. Eh bien, c'est la première fois qu'on va terminer à l'heure. Hein. On termine à l'heure. D'habitude, on termine 20h29. limite en avance. Hein, donc bah là, on est bien dans les timings, même si on a commencé Bah, en c'est très bien. retard. 1h45 Bah, d'émission, c'est bien. bah, on commence en retard la prochaine fois, d'accord? Commençons encore en retard. Comme ça, on sera à l'heure. On verra, On va ça dépend arrêter. les actus, Parce que je t'avoue que j'étais un petit peu en sueur, moi j'étais en mode, ah, là, on va dépasser.
Bah, je t'avoue que j'ai un petit peu peur, parce que je me suis dit: «Ah, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent» et puis là, d'un seul coup, j'ai vu la nouvelle l'E3. Parfait, là, c'est bon. Là, Ah, c'est bon. merci. Là, c'est bon, merci. Oh, Enfin une mais mauvaise d'ailleurs, nouvelle. on a oublié de mettre quelque chose, non? Tu m'as envoyé une vidéo tout à l'heure que tu voulais qu'on diffuse. Attends, laisse-moi revoir. C'est bon, ça m'a échappé. C'était Oui, alors oui, oui, c'est la vrai. vidéo de Sonic. On se la fait vite fait? Alors, ouais, bah, juste pour info, passe la vidéo pendant que je le dis. Il est arrivé quelque chose, dans la nuit, bah, dès le 1er avril, en fait, évidemment, hein. Un jeu, vidéo sur Sonic est sorti, le meurtre de Sonic the Hedgehog. Voilà, c'est un visual novel, une enquête sur le meurtrier de Sonic. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est vraiment, c'est ça. C'est, sorti, dans la nuit du 1er avril et c'est gratuit sur Steam. Vous pouvez d'ores et déjà le télécharger. Voilà. Mm, mm, mm. Voilà, c'est un pur visual novel. Vous allez devoir juste déclarer, savoir évidemment qui l'a tué. Donc voilà, gratuit sur Steam. Que demande le peuple? Je ne sais plus si c'est par contre traduit en français. Mais dans tous les cas, la surprise est plutôt bonne. On pensait tous que c'était un poisson d'avril, mais au final, ouais, c'est vraiment c'est sorti. C'est ça qui est cool. C'est vraiment cool. Ah, mais moi, tu m'avais dit c'est un poisson d'avril, mais Non, 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 c'est pas une blague, hein, c'est pas une blague. Voilà, je précise, tu vois, petite sortie, comme ça, en me disant: «Ouais, moi aussi, c'est une blague», mais non, en fait, hein, non, là, d'ailleurs, j'ai déjà téléchargé le jeu, je vais l'essayer, voilà. ok. Non, Si vous voulez moi, tu l'essayer, m'avais dit que allez-y. c'était une vanne. Moi, j'ai vraiment cru que c'était une vanne, mais non, Non, ok. non, non, c'est pas une vanne, le jeu est gratuit. Là, le jeu est disponible sur Steam. Bon, Donc allez-y, si bon, vous écoute. voulez essayer. Voilà, voilà. Bon, bah, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce live, évidemment. Merci à tous. Et nous, chez GoStream, on se retrouve lundi à Lundi. 16h, normalement. Lundi 16h, Lundi, lundi, programmation. Voilà, vous checkez dans la journée, ça sera mis en ligne. Lundi matin, vous aurez la programmation, c'est sûr et certain. Bien évidemment, elle parfait sort sur les ça. réseaux à 10h30. Donc voilà, checkez Alors lundi les réseaux sociaux de GoStream à 10h30. La programmation sera mise en ligne. Voilà. Alors, voilà, dernier petit rappel, sur le petit jeu Sonic là, le petit visual novel, les critiques sont extrêmement positives et malheureusement ce n'est pas traduit en français. Voilà. Voilà, voilà. Bon, écoutez, merci à tous d'avoir suivi ce petit live. Merci Merci. merci à toi, Folso, pour les actus, hein, bien évidemment. Bah, merci à toi aussi pour les actus. Voilà, quelqu'un lâche dans les commentaires, du jeu, très bon petit jeu, je me suis beaucoup amusé. Macron démission cependant, ton commentaire sera très utile, Docteur Liffen. Merci beaucoup. Voilà. Bien vu. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous. Merci. Ciao, et on va peut-être vous trouver quelqu'un raid. Je regarde juste s'il y a Bah, quelqu'un raid. il y a Niette qui Eh sur ben, Shotmania Storm et eh, Azrael qui a lancé son live. Donc ah, un petit hmm, Gignette, hmm, allez Gignette, allez, allez, alors, allez, on va le faire chier allez à la Gignette, Zilan. allez Allez, Gignette. allez. On va te faire chier, vas-y, on va Et te faire chier. Il on s'est n'hésite inscrit. pas à lui dire, je vais lui balancer le lien de la Jelen. Je vais lui dire, s'il te plaît, inscris-toi, mec. Et il va y aller tout Ouais, de vas-y, suite. vas-y, Mm, mm. vas-y, moi aussi. Allez. Attends. Bon, allez, des bisous. On vous envoie chez Niet dans quelques secondes, hein, juste le temps que je tape la commande ensuite. Et voilà. Allez, à lundi sur GoStream. Ciao tout le monde. Au Allez, revoir. ciao tout le monde, Ciao. salut, Ciao. salut.